Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Kat, j'espère que vous allez bien. On arrive pour le troisième scénario aujourd'hui dans cette vidéo de la Fraternité des Cendres. Donc c'est le final, finalement, l'acte final de la boîte de base 2026 Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif de FFG. Et donc je me suis bien plaint là les précédentes sessions. En plus là je commence à m'énerver parce que là il y a des connards de voisins avec leurs kleps de merde qui aboient en permanence là, donc ça commence à me faire chier. Donc là, je commence vraiment sur les chapeaux de roue, sur les chapeaux de roue, pardon, avec cet épisode. J'ai déjà fait une préinstallation et ça a l'air de faire vraiment peur, donc je sais pas à quoi on va s'en tenir. Je vous rappelle que je joue avec Trish Scarborough et Joe Diamond, et Trish va commencer avec 2 dégâts, comment dirais-je, de vie, et un dégât de peur, là. Voilà. Et notre cher ami Joe Diamond, lui, il s'était arrêté avant, il avait abandonné avant de se faire retuer sur le deuxième scénar, donc il n'a gardé que ses deux traumatismes, vie et morale. Alors, intro 1, donc la reine des cendres. Le docteur Armitage remercie la serveuse du restaurant de Velma alors qu'elle pose 2 parts de tarte aux pommes entre vous. Le bibliothécaire en chef en pousse une vers vous et avec un sourire crispé. Arkham est en train de changer, le monde est en train de changer, pour le pire, je le crains, mais au moins, nous avons de la tarte. Ensemble, vous et le docteur Armitage reconstituez une image inquiétante de la situation actuelle. Les membres de la Fraternité des Cendres ne sont pas des conspirateurs, dit-il. Ce sont tous des esclaves, les esclaves d'une ancienne déesse qui s'appelle Elokos. Le docteur Armitage vous montre une gravure grotesque présentant un arbre noueux aux branches en feu avant de poursuivre. Après avoir assisté à l'une des réunions secrètes du culte, certains adeptes potentiels développent une ancienne échymose qui les identifie comme appartenant à Elokos. Ces adeptes ont des origines diverses, on y trouve aussi bien des riches que des pauvres, aussi bien des faibles que des forts. Plus important encore, ces esclaves ignorent totalement qu'ils sont sous votre emprise. Sous son emprise, pardon. Votre mystérieux poursuivant est l'un de ces esclaves. Selon la prophétie, le serviteur de la flamme qui vous a attaqué à l'université est l'annonciateur du retour de la reine. Le serviteur multiplie les sacrifices pour préparer la glorieuse renaissance de sa reine. D'après eux, cette résurrection devrait avoir lieu cette nuit même. Donc en fonction de la difficulté, quand j'avais choisi cette campagne, on va rajouter des jetons. Donc moi j'ai pris standard, donc on rajoute et un jeton poulpe et un jeton stèle. Donc là, je vais les mettre dans ces espèces de capsules, hein, puisque je préfère jouer avec ça. Ça les abîme moins et on a un bien meilleur brassage, je trouve, au niveau de la tenue en main du matériel dans le sac du chaos. Voilà, donc ça c'est un, et ça va être 2. On va continuer ensuite. Bah attendez. Pourquoi intro 2? Scénario 3, la reine des cendres, on nous a pas dit. Ça se trouve, j'ai pas du tout eu. Attendez. Si le serviteur de la femme était sous l'acte. Non, il n'était pas sous l'acte. Euh, Quand le scénario s'est terminé, passez à la conclusion 2. Sinon, continuez au scénario 3. Ah, là, j'ai joué scénario 3, intro 1. Mais j'ai vu là, je viens de voir qu'il y a une intro 2, une intro 3. Donc, je sais pas trop là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Pourquoi on nous a pas dit exactement ce qu'il fallait? Normalement, tout est bien indiqué. Rassembler les élites, on a tiré, on a vu qu'on n'avait pas trouvé. Donc, on a échoué dans notre recherche, on n'a pas trouvé qui c'était. Je vous renvoie à la deuxième partie de la vidéo du second scénario là. Si l'ennemi serviteur de la flamme est dans la pile de victoire, non. On n'a pas tué le serviteur de la flamme. Chaque serviteur retourne. Donc là, on a déjà dépensé les 4 PV là. Pour chacun, le serviteur de la flamme était sous l'acte, donc il n'était pas sous l'acte, je l'avais pas tué. Passer à la conclusion de. Moi, je sais pas trop là. C'est quoi ce truc là, ce beans? Mise en place. Réunissez Alors, si ça se trouve, fallait pas du tout que je lise ça, j'en sais rien. Mise en place. Réunissez toutes les cartes du set rencontre suivant. Donc là, elles sont là, hein, je les avais déjà slivées. Donc on l'a à la main, là c'est la reine des cendres. C'est ces deux-là. Ensuite, on a cultiste. Alors attendez, là il y a quoi? Il y a au feu. Non, c'est pas au feu, c'est tourment. Tourment, il y en a 3, 4, 5, 6. Ça, c'est poursuite nauséabonde. 4. Ensuite, ça, c'est cultiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ça, c'est égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, là, on a... Alors, la reine des cendres.
Ça, c'est des permanents qu'il va falloir sortir, je pense. On a encore le serviteur de la flamme. Oh là, on a Elokos, on va pas se spoiler, mais bon, c'est cette reine descente, visiblement. Héros de la flamme aussi. Tout ça, ça fait partie de la main, là. Ok. Et il nous reste hallucination et fléau cosmique aussi, qu'on n'a pas mis. Alors attendez, je vais sortir ces deux cartes de permanent. Il nous reste hallucination. Alors mettez en jeu la citerne souterraine. Donc ça, il va falloir qu'on la mette en jeu. Mélanger les lieux du set de rencontre égout. Ouais, ils sont là, je crois. Ouais, c'est ça. On va les mélanger. On va les mélanger. Et de telle sorte que vous ne puissiez pas identifier, mettez-les en jeu non révélé. Mettez-les à côté la vanne de contrôle hors jeu. Donc on va mettre ça hors jeu aussi. Ok. Hop, on va pas regarder avant. Mettez de côté. Chaque investigateur commence la partie dans l'entrée des égouts, donc on va les mettre ici. Donc je sais pas si j'utilise les petits pions cette fois-ci ou pas, parce que je risque de me tromper, donc j'ai pas trop envie. Par contre, vérifiez votre carte de commande. Si les investigateurs ont passé Arkham au peigne fin à la recherche de réponse, vous avez une idée générale du lieu où se tient le rituel. Chaque investigateur commence la partie avec un indice. Donc non. Si les investigateurs ont cherché les ennuis, la fraternité des cendres a eu vent de leurs violents agissements. Trouver chaque ennemi cultiste, non. C'est donc entre pèlerins descendent des cultistes, mélangez-les et mettez en jeu 1 x 2 ennemis de ce paquet chacun dans un lieu tunnel. Si les investigations ont tué le serviteur de la flamme, retirez la partie, l'ennemi serviteur de la flamme, si on mettez-le de côté hors jeu, donc je crois qu'il est là, on va le mettre de côté, donc hors jeu. Ok. S'il y a 3 ou 4 joueurs dans la partie, placez une fatalité sur l'intrigue, non. Mettez de côté 5 exemplaires de la traîtrise au feu hors jeu. Alors justement, ça c'est parce que j'ai pas pris tout, là en fait, hein, il faut récupérer ces sets là qui sont dans l'autre que j'avais rangé dans ma boîte. Excusez-moi. Hop. J'avais pas prévu qu'on nous demande de reprendre des sets. Eh bien du premier ou du deuxième, je crois que c'est dans le premier. Ça c'est une vaste fumisterie. En fait ça prend un peu de temps à chaque fois de remettre en route le scénar, hein. Surtout quand on arrive au fur et à mesure des trucs. Alors qu'est-ce qu'il nous demande de prendre là? Qu'est-ce qu'on n'avait pas pris? Les flammes s'étendent. Je crois que c'est là-dedans qu'il y a au feu. Ouais, c'est ça. Au feu, c'est... Au feu, bah, tout simplement, il faut prendre le 7 au feu. Donc il y en a 5 normalement. 1, 2, 3. Pourquoi je les ai pas tous ici? 4. J'ai mal rangé ça. Et 5. Ok. On a hallucination aussi. Hallucination... Ça, faut bien vérifier, hein. Et d'ailleurs, il y a pèlerin des cendres, là. J'ai pas pris ça. J'ai pas pris pèlerin des cendres. Pèlerin des cendres. C'est que des monstres à la con, hein, pèlerin des cendres. Putain, fait chier, on va choper les Cantors, les machins, les molosses. Ah, il n'y aura pas lui, par contre, c'est cool. Mais pourquoi je trouve pas hallucination? Pourquoi je ne... Égout. Oh, c'est pas ça, on les a déjà tous, les égouts. Ah, c'est ça, hallucination. Donc c'est ça. Donc, hallucination. Hallucination... Franchement, ça va encore, hallucination. C'est pas les trucs les pires, quoi. Et ça doit être tout. Ok, donc ça c'était le premier scénar. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur Au Feu? Mettez de côté les... si vous avez bien... Soutien collectionneur. Collectionneur c'est là. C'est le soutien collectionneur ici. Les ennemis écolos, chevalier de l'arène, héros de la flamme. Il y a 5 exemplaires de Au Feu, donc de côté. Avec, on a dit... Écolos. Zélateur, Écolos, héros de la flamme. Ils ont dit quoi d'autre? Chevalier de l'arène, il est ici. Il y en a 3. Hein. Écolos, Chevalier de l'arène et héros de la flamme, c'est ça. Donc là, on met tout ça de côté. Donc on a que ça à mélanger avec ces trucs-là. Avec ça, parce que... Ah, attendez, il y a Fléau Cosmique aussi. Est-ce qu'on l'a pris, Fléau Cosmique? Tourment. Non, j'ai pas pris. Ah si, Tourment, ils sont là. Tourment, ils sont là. Ça, c'est Pourriture nauséabonde. Ok. Ça, c'est Cultiste. Et Traîtrise, c'est ça, on les laisse dedans, là. Mais par contre... Donc ça, je vais le mettre en jeu. Et on doit pas regarder ce qu'il y a derrière. On va être dans des beaux draps, là. Et attendez, mélangez les cartes rencontres restantes pour faire le décompte. Vous êtes montant prêt. Alors, il manque un truc, là.
Donc tout ça, on l'a pas fait, donc on ne le fait pas. Si les investigateurs ont cherché des ennuis. Moi, j'ai pas cherché les ennuis, j'ai pas eu cette conclusion. J'ai pas passé à Arcane au peigne fin, je suis mort avant. Ok. Qu'est-ce qui manque là? Mélanger les lieux égouts de telle sorte que vous ne puissiez pas identifier, ok. Vanne de contrôle à gauche. Commence dans les entrées. Ouais, mais c'est bon, je pense que. Bon, attendez, on va enlever ça. Ça sert à rien, on va pas les jouer ces trucs-là. On va prendre les deux investigateurs pour l'entrée. Citerne souterraine. Ah non, c'est dans l'entrée des égouts. C'est pas du tout dans la citerne souterraine. Citerne souterraine, on va y aller à la fin. Alors, elle est où l'entrée des égouts? Bah, c'est quoi là, l'entrée des égouts? Entrée des égouts. J'ai un truc que j'ai pas vu, les amis. Attendez. J'ai un truc que j'ai pas dû voir là. Un site ou un van de contrôle. Ça, c'est tout ce que j'ai dû sortir et écarter. Entrée des égouts. Je vois pas trop ce que c'est ça. Qu'est-ce qui me manque là? Attendez là, parce que je suis en train de m'énerver. En plus de ce qui se passe ici IRL là, avec les voisinages à la con là, j'en perds mon latin. Ça m'agresse le crâne. J'arrête pas de penser à ça en fait parce que je suis psychotique et du coup ça me rend mal, là, très mal. Je crois que je vais prendre un médocteur. Ils ont pas compris, hein. Ça va mal finir de toute façon cette histoire, hein. Je crois que un jour je vais débarquer là-bas, ça va vraiment très mal finir. Ok, je suis en train de péter un câble. Qu'est-ce qui me manque là? Pourquoi j'ai pas l'entrée des égouts? Égouts, ils sont tous là. Ah bah si, elle est tout en bas là. Putain, j'avais mal regardé. Fait chier. Donc les investigateurs commenceront ici. Ensuite, on mettra ça comme ça. Les suggestions de placement. Attention, rappelez-vous que certains lieux ont une icône de connexion différente une fois révélée. Là, on a le codex ici, qu'on va pas lire. Et puis voilà, on peut continuer quoi. On va lire simplement ensuite au fur et à mesure. Donc là, les trucs, c'est l'université Unis catholique à brûler et on a échoué dans la recherche. Voilà. Donc ça va rentrer dans le sac qu'on a depuis le début de la partie, enfin de la campagne quoi. Ok. Ça va devenir pénible, hein, puisque là on a donc l'explication de tout ça. Donc moins x, le nombre de traîtrises au feu en jeu multiplié par 2, ça va être chiant. Moins 3 pour le cultiste, moins 4 pour la stèle, moins 5, piocher l'exemplaire au feu le plus proche pour l'autre. Ça va être infernal ce truc, ça va être infernal. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, un peu plus haut, vous n'allez pas trop le voir, je vais le garder hors champ, je pense, il va être là-haut. Comme ça, voilà. Alors, citerne, elle apparaîtra donc ici. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ensuite, tout ça, bah, ça va apparaître en bas. Nous, on est dessus. Triche à gauche, ici, et lui, là-bas. Ensuite, ça, on a dit qu'on allait les mélanger, c'est des égouts, tout simplement. On est arrivé à l'entrée des égouts, là. Hop. Et ensuite, on va pouvoir lire le début. Alors, j'ai cette carte-là à la fin, je crois qu'il faut la mettre juste à la fin, quoi. Voilà. Un rassemblement. Vous entendez l'écho des pierres qui se répercutent à travers un tunnel fétide, ou les tunnels fétides. La renaissance du culte est à l'œuvre. Et chier, les potes. Aucun ennemi dans un lieu ayant un exemplaire d'eau-feu attaché ne peut subir de dégâts. Ok, d'accord, ça va commencer à être super pénible. Et fouiller les égouts, la fraternité des cendres pourrait être n'importe où. Si vous souhaitez sauver votre ami, vous devez fouiller les égouts à la recherche du site où se déroule leur rituel. Oui, on n'est pas là pour rien, quoi. Objectif, quand un investigateur entre dans la citerne souterraine, on avance ici. Il faut aller jusque là, quoi. Et là, on est dans des égouts centrales. Donc l'entrée des égouts centrale. L'entrée des égouts est connexe à chaque lieu tunnel des égouts et vice-versa. Donc ça veut dire que ça, ce sera connexe à tout, et tout sera connexe à ça. Mais par contre, derrière, tout va peut-être pas être connexe les uns les autres, quoi. Ok, donc je vais mettre mes persos comme je peux. Il y a Docteur Armitage qui rentre chez moi. Il y a ce nouveau truc qu'on avait acheté avec les points d'expérience qui me permet de piocher une carte en plus, donc je vais le mettre de côté. Et je vais ensuite mélanger tout ça avec ça, les amis. Donc pour que ce soit mieux mélangé, je vais hop, faire ça comme ça. Et ensuite, on va
faire des piles. C'est un petit peu mieux. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. Que les 10, 15, 20 ou 30 qui auront suivi cette petite aventure, bah, ça les aura amusés de m'entendre m'énerver là-dessus. Ça a pu être quand même assez visuel, même si c'est difficile, avec peu de place, avec peu de luminosité, avec un pied qui est brinque-ballant et qui est à 40 cm du sol, de la table plutôt, et moi j'ai une barre juste en face de mon crâne là, donc je suis obligé de tourner la tête à gauche et à droite pour voir ce que j'y fais. Je sais pas si j'arriverai à avoir un jour un setup intéressant, quoi. Genre un pied, vous savez, qui s'accroche sur le bord d'une table et qui vient juste en surplomb comme ça, qui peut être au-dessus de moi, je serais même pas gêné, ce serait trop bien ça. Parce que là, les trucs à pied, ça commence à fatiguer, hein. Ok, ça c'est un permanent aussi pour Trish, donc en fait on le met de côté, on va avoir 2 ressources supplémentaires dès le début de la partie. Donc c'est elle qui va garder le jeton, comment dirais-je, le jeton... Attends, on est déjà à 16 minutes, j'ai pas commencé quoi. Pour les parties ça fait à peu près 1 heure en général, sans compter le blabla du début. Donc le jeton premier joueur, c'est elle qui l'a. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, je sais pas comment on va se débrouiller. Alors les égouts, ça représente quoi? Une sorte de carcasse au milieu, là. Égout, une odeur fétide et putrescente envahit le réseau labyrinthique des tunnels qui courent sous la ville. Voilà. Donc en fait, tout est connexe. Je sais pas si vous voyez, mais là on est sur la petite X en noir. Donc là c'est connexe avec le X en noir et c'est connexe avec le jaune. Donc ça aussi, tout ça, ça se connexe jusqu'à la citerne souterraine là-haut, là. Un lieu. C'est une salle de rituel, hein, c'est marqué dessus. En tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cité souterraine, les investigateurs doivent dépenser collectivement 3 fois, donc 2 indices. Oh, 6 indices pour aller là-haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Elle récupère donc 5 plus 2. 3, 4, 5 et 1, 2. Parce que c'est son chaque jour suffit sa peine là qui lui dit. Et lui, il va récupérer, grâce à son studieux, qui est là-haut un peu écarté, il va récupérer eh bien, une carte en plus dans sa Manos. Ça, c'est ici que je vais poser le deck. Est-ce que tout a été bien mélangé chez lui aussi? Oui, je pense que lui. On va faire le tirage. On regarde si on a besoin de mulliganer. Et ensuite, eh ben, on est parti. Bon, je ferai une vidéo, alors pas conclusion, parce que je pense que je ferai la vidéo de conclusion de cette aventure extrêmement difficile. Et j'attends déjà la première campagne qui va sortir peut-être cette année. Ce sera une mini-campagne, je crois, de 3 scénars aussi, d'après ce que j'ai vu. Ce sera pas une grosse campagne, parce qu'il y a déjà cette boîte de base qui est sortie cette année. Et je vais faire juste une vidéo pour inspecter un peu les nouveaux decks. Il doit y avoir des cartes niveau 0 aussi, peut-être sur les autres, qui auront donc qui vont se rajouter à la faction. Vous voyez, ils ont trouvé un moyen de vendre en réalité rapidement des cartes en plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a des cartes en moins dans la boîte de base saison 2, là. C'est ça qui fait chier. Parce que je regardais encore ma boîte saison 1, il y avait beaucoup plus de cartes où vous pouviez changer de stratégie. Là, mais je pense qu'ils ont fait des préconstruits et du coup, vous pouvez vous servir peut-être des cartes qu'il y a dedans. Je vais regarder. Je vais regarder avec vous en vidéo, on découvrira ça, même s'il y a déjà des vidéos qui sont sorties de ce même genre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde pour Trish et ensuite on commence. Trish, elle va avoir ça. Donc si vous avez suivi mes parties, je n'ai pas besoin de tout redire. Ça, c'est super bien. Ça peut piocher de cartes directes. Ça peut être bien. Elle va prendre en chair grâce à ça. Eh, mais j'en ai 2 en plus de ça. Oh, yes, moi qui voulais. Bah alors, elle a pas de quoi se défendre direct. Mais enquêter avec ça, on ajoute ça. En cas de réussite, vous avez le droit d'échapper automatiquement. En effet, cette ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ah ouais, c'est bien, on peut enquêter alors qu'il y a quelqu'un. Ouais, on va garder ça. On va garder ça. On garde tout, hein, de toute façon. C'est pas mal. Et lui, il faudrait qu'il ait une arme, par contre. Ah bah, génial. Il a le M1911 direct. Il a une endurance. Il a un coup vicieux. Oh, puis en plus de ça, dès qu'un ennemi rentre sur piège de cartes... Non, non, on va garder ça aussi. C'est un bon tirage, là. Franchement, je peux pas dire la même chose de chaque partie. Alors, du coup, premier tour, premier round avec elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va regarder, hop, directement. On a 0 de valeur, bien entendu, il n'y a rien à enquêter dans les égouts. Donc ils nous disent 1 en recherche, quoi, enfin en valeur d'investigation, entrée des égouts, des connexes avec chacun, on s'en fout. En abandon, j'en ne peux plus, vous sortez des égouts. Donc ça, c'est une pièce, j'ai l'impression qu'on va peut-être devoir y aller, je sais pas pourquoi.
Mais s'ils ont prévu une case abandon ici, ok. De toute façon, là-bas, on ne pourra avancer que lorsque on entre dans la citerne souterraine, quoi. Quand les agriculteurs entrent dans la citerne souterraine, on avance. Voilà. Ça veut dire qu'il faudra 6 indices, quoi. Ok. Alors en 1, je vais jouer l'assistante pour 2. Ce qui fait que je pioche 2 cartes. Tac et tac. Alors c'est pas forcément les meilleures cartes. C'est une bouteille cassée puis peindre la ville en rouge. Ouais, c'est pas les meilleures cartes possibles, effectivement. Moi, ça me servira à booster avec ça, éventuellement. Ça, c'était ma première. En deuxième, faut que je fasse gaffe aussi du nombre de mains. Hein, sur la deuxième partie là que j'ai fait du scénar. Mais j'avais pris 3 objets à une main, j'ai abusé complètement. Je m'en suis aperçu, heureusement, un peu plus tard. Mais ça a dû me faire tricher. Allez, deuxième action, sachant que j'ai encore 5. Eh bien, on va installer un beau parleur. Ça peut être pas mal pour préparer ensuite les ressources à dépenser pour les tests de compétences d'évasion. Pour ce test de compétences. Ou alors discussion. Ouais, ça peut toujours être bien pour booster un peu le truc. Et après, ce ne sont que des... Ah si, j'ai la bouteille cassée pour 1. En troisième, bah écoutez, je vais dépenser 1, je mets une bouteille cassée. On peut toujours comme ça taper un peu. Et puis, ouais, quoique je suis en train de me demander, combattre, vous gagnez plus 2. Est-ce que ça sert... oui, si, j'en aurais besoin à un moment donné ou à un autre, je pense, de toute manière. Ok, donc lui, enfin elle a fini, maintenant ça va être à Joe Diamond. Donc Joe, il commence, il a déjà donc son professeur Armitage qui est soigné. Il va poser pour 3, j'ai oublié de mettre sa thune lui. Donc, hop. Bah, attendez, j'ai pas j'ai pas pioché ma sixième carte. Ouais, j'ai pas pioché ma sixième carte. Bah c'est bien. Demain, une machette, voilà, tout va bien, tout va bien. Donc première, j'ai fait quoi? 3, 4, 5, 6. Première. Je vais jouer 3, donc il me reste 2 là, c'est normal. Pour mettre donc mon flingue. Mon flingue avec 3 munitions dessus, je crois. Hein. 4 munitions, faut peut-être pas déconner. C'est vraiment les meilleurs trucs, ça. Si vous réussissez l'attaque, ça fait perdre 2 PV et non pas 1 à chaque fois. C'est vraiment nécessaire, quoi. Il faut vraiment un mec qui arrive à taper dans l'équipe. C'est pour ça que ce jeu-là, je le joue maintenant qu'en solo. Je peux pas le jouer en solo parce que je trouve qu'il est 1000 fois trop dur en solo. Si vous avez un mec qui frappe, généralement il est pas fort sur le reste, donc en enquête ou en mental, donc il se fait tuer comme ça, et vice versa, quoi. Donc là j'ai fait 1. Alors, on n'a pas mis les petites flèches, mais je pense que bon, on verra s'il y a besoin de mettre des flèches à un moment donné. Toujours est-il que là, en fait, on peut accéder à n'importe quel égout. Mélangez les airs en de sorte que vous ne puissiez pas les identifier, mettez-les en jeu non révélés. Ouais, donc pour l'instant, on va avancer, je pense. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. Après, il y a le soutien, celui-ci déjà. Je vais le mettre aussi pour 2. Même si je pourrais pas dépenser grand-chose pour l'instant. Il est posé, l'endurance, là. Et pour 3, je vais bouger ici. Alors on a un tunnel des égouts avec une valeur de 4 en investigation et donc 2 petits indices, puisqu'il y a 1 fois le nombre de joueurs, 1 et 2, qui est donc la crypte inondée. Hop là, je sais pas si vous voyez, donc forcez quand votre tour se termine dans ce lieu, subissez un horreur. Mais non, putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, je pouvais pas savoir qu'il y avait des pièges à la con comme ça. Putain. Bah voilà, bah du coup je vais finir mon truc ici, je vais subir un horreur. Super. Ah si j'avais su. Bah du coup je pourrais le mettre sur Armitage, tiens. Parce que c'est du dégât indirect, donc c'est pas marqué que c'est direct, donc c'est bon. Ok, fin de tour. Eh bien on redresse tout le monde. Elle prend 2. Lui, il va prendre... Pourquoi 2? 1. C'est 1 à chaque fois. Hop, elle prend une trousse de cambrioleur, c'est super. Et lui, il va prendre eh bien, une perception. Si c'est un pioche une carte, c'est cool. Allez, on met le premier intrigue ici. Donc un ennemi dans un lieu ayant un exemplaire d'eau feu attaché ne peut subir de dégâts. Ça par contre, ça... Et lui, oui, en fait, il a oublié de perdre son 1, ça va être Armitage qui va le prendre sur lui. Quoique, attendez, je réfléchis. Non, ça va être Joe Diamond qui va le prendre. Pourquoi? Parce que si Armitage il rencontre des ennemis qui frappent
et qui doivent mettre des dégâts de part et d'autre, vaut mieux qu'ils soient équilibrés, je pense. Ouais. Peut-être que c'est une mauvaise solution, mais je préfère le laisser comme ça. Allez, on tire pour Triche. Le Cantor de la Flamme, qui est donc ici directement avec elle. Ça commence très bien, les amis. Cantor de la Flamme chez Trish Scarborough. Et on continue avec Mister Joe, qui va prendre un compulsion incontrôlable, folie, fléau, révélation. Faites un test d'intelligence à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez vous défausser d'une carte prise au hasard de votre main, soit perdre une ressource. Ils vont commencer à me casser les pieds là. Ok, eh ben écoutez, j'ai l'Ermitage qui me donne plus en intelligence, ça tombe bien parce que j'ai qu'à 3 normalement. Enfin 2 normalement, donc ça fait 2 et un 3. Est-ce que j'ai de l'intelligence en plus? Non, de toute façon, ça sert à rien. Allez, un petit 0 là, ce serait pas mal. Ah, moins 3 je crois. Moins 4. Voilà, je suis à 0 quoi. Et on échoue à la place si on est dans la salle du rituel. Et ça c'est balèze. Donc déjà, ça fait un test d'intelligence à 3, on nous a dit, hein, et que pour chaque point manquant, on perd une ressource ou on perd une carte. Au hasard en plus. Ouais, bah en fait j'ai parlé trop vite sur cette carte tout à l'heure, je vous ai dit c'est pas grave ce truc là, bah si en fait c'est super grave. C'est super grave. Bah écoutez, je perds une ressource, parce que ça on peut en avoir facilement. Et ensuite bah, je mélange et je me défausserai les deux premières dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les deux premières partent. Une machette et... Oh non, putain, ça m'aurait servi à piocher ça. Ok, bon bah ça commence bien. Hein. Donc j'ai fait la phase de mythe, on va reprendre le tour de jeu. Alors, elle commence d'entrée de jeu, elle est directe avec ce type-là. L'idée ce serait de la taper directement, on va pas se faire chier, on va faire que ça. Et il a 2 points de vie. Grâce à ça, je prends un plus 1, donc ça me ferait passer de 2 à 3 contre 2. Et si je l'incline, enfin je la défausse plutôt, ça fait 2 points de vie en moins pour... Ça pourrait être pas mal. Sinon, j'attaque direct avec ça. Mais j'aimerais bien les garder pour plus tard, en fait, les coups décisifs. Quoique. Là, ça me ferait plus de chance, en réalité. Je vais dépenser 2, je vais faire un coup décisif, plutôt. J'aurai plus de chances de gagner. Donc je fais une attaque à 2 de plus, donc je passe à 4, et lui est à 2. Et j'inflige plus 1 dégât, donc il crèverait. Et du coup, je gagne 5 ressources si jamais ça passe. Faut que ça passe, hein. Oh, faut que ça passe, les amis. Oh, faut que ça passe. Parce que là, je sens que ça va être difficile, cette partie-là. 0, ça passe. Nickel. Nickel, il est mort. Première attaque, il est mort, donc je gagne 5 ressources. Puisque c'était mon coup décisif, là, qui est passé. Donc ça, c'est très chouette. 3, 4, 5. Je suis revenu à 6 ressources. Donc ça, c'était ma première. Ok. En 2, je vais venir là. Du coup, tous les... Attendez, c'est bizarre. En fait, non. En fait, je peux pas faire comme ça. Parce que je pensais qu'on pouvait bouger, en fait, à côté. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, mais vous pouvez pas passer de l'un à l'autre, parce qu'en fait, les lieux, là, sont... Ouais, c'est ça. Donc, il faut que j'aille visiter, en gros, quoi. Vous avez visité, bah, je vais essayer d'aller là. Alors je rentre ici, c'est un tunnel bien entendu toujours, qui s'appelle Envahi par la végétation, c'est assez joli. Donc il a 2 en valeur d'investigation et donc 2 directement indices. On est en forcé après être rentré dans ce lieu, perdu une action? Bah donc c'est fini? Non mais putain mais c'est horrible ce truc quoi. C'est juste horrible. Alors là lui il est en rouge ici. Il peut aller que vers ici. D'accord. Donc on va s'en rappeler comme ça. Lui, il peut aller et en haut et en bas. Donc lui, c'est bon, il peut aller et là, et là, et là. Et donc on a perdu une action, bah, ça nous fait une belle jambe, en réalité. Voilà, on n'a pas de carte rapide, donc on va se faire défoncer. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là, il n'y a plus de mob avec moi, c'est déjà une bonne chose. Lui, il faut qu'il se barre, donc il faut qu'il investigue le plus vite possible, et ensuite, il faut qu'il revienne là, tranquille, quoi. Euh... Il y a un truc qui va vers le rouge aussi, donc il faudra essayer de replacer les cartes après éventuellement.
Comment on va faire? Bah, on va investiguer, hein, de toute façon. Là, c'est 4, c'est quand même beaucoup, hein. J'ai 4 et 1, ça me fait du 5. 5, est-ce qu'on peut pas augmenter ça? Si, avec perception. 6, 7. On va faire 7. 7 contre 4. Et je pioche une carte si ça passe. Ah non, putain. Moins 3. Eh ben 7 contre 4, ça passe. S'il s'agit d'une attaque et d'une tentative d'évasion, ciblant un ennemi cultiste, révéler un autre pion. Bah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'ennemi cultiste, donc je récupère mon premier indice. Yes. Donc ça, c'est en 1. Donc là, ici, je pioche une carte, car j'ai joué la perception. Ah, bah ça va peut-être m'aider à faire une deuxième action similaire. Allez, là. En 2, je vais faire la même chose, et je vais jouer cette fois-ci une déduction. Je découvre... Ah non, ça me ferait gagner un indice supplémentaire dans le lieu seulement. Je veux pas ça, moi. Je préfère l'utiliser à bon escient, ce truc-là. Je vais pas le jouer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je fais une deuxième tentative à vide. Donc je suis à 4 et 1. 5 contre 4. 5 contre 4. Ouais, je suis pas sûr qu'on va réussir à grand-chose. Ah bah voilà. Moins 4. Donc ça sert à rien. Si je suis dans une salle de rituel, ça perd. Donc ensuite je reviens ici. En ma troisième action. C'est compliqué là. Hein. Crypte inondée, ça pue du cul quand même. Bah c'est tout. Je récupère un pion chez elle, un pion chez lui, une carte chez elle, une carte chez lui. Elle prend un étui à cigarette porte-bonheur, un objet charme. Donc cette fois-ci, je pourrais le prendre pour une fois au coup. Et donc en réaction rapide, après que vous ayez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette, piochez une carte. Ouais, c'est classe. Et lui, il a entre les mailles du filet, vous savez, c'est pour échapper à. Donc ça aide aussi en valeur de fuite. Et puis on gagne plus 1 pour chaque indice que je contrôle, jusqu'à un maximum de 3 en plus. Et on a le droit de se désengager de chaque ennemi engagé avec qui on peut... Alors ça, ouais, ça va servir énormément pour lui, parce qu'il a une très faible valeur. Il faudrait qu'il investigue plus. Là, pour l'instant, il est à 2 plus 1, 3. Échapper, on gagne ouais, 3 contre... Enfin, quand vous échappez de chaque ennemi engagé avec vous, déplacez vers un lieu connexe. Ça, c'est bien quand même. C'est-à-dire que s'il y a plein d'ennemis, au moins, je prends celui qui a la valeur la plus faible, je joue contre lui mon test, et ensuite je me rebarre. Ouais, ça va falloir que je le garde bien. Deuxième petite intrigue ici. On n'a encore rien trouvé. On peut pas... Il nous faut 6 de toute façon pour entrer là-haut. Hein. Il nous faut 6 et on n'a pas grand-chose. On va tirer une carte pour elle. Oh non, encore un canton de la flamme. Donc il vient avec elle directement au cac. Il a riposte. Et pour lui... Oh non, un magicien noir. Alors on ne connaît pas encore celui-ci. C'est une nouvelle carte de ce scénar. Humanoïde cultiste, il a 4. Il fait une baffe des deux côtés, et ensuite forcer, quand le round se termine, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche du magicien noir, sans fatalité sur lui. Bah, l'ennemi le plus proche du magicien noir, c'est lui, du coup. Ah ouais, c'est très chiant, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible. Oh non, il est avec lui, quoi. Putain. Oh là 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 là. Bon, bah c'est tout. On va jouer un tour. Alors, du coup, tout le monde doit frapper. Ah, ça va être fatigant. Bah écoutez, on a bien commencé tout à l'heure avec Triche, donc on va continuer, on va refaire la même chose. Euh, Tiens, on va installer déjà... Ah non, parce que si je l'installe, il me tape. On va faire du coup une action combattre pour 2, avec encore une fois cette super carte que j'ai mis en 2 fois dans le deck, le coup décisif. Donc il me donne un plus 2 et qui inflige plus 1 dégât. Et donc on est à 4 contre 2. On y croit, on y croit, on y croit. Où est-ce que j'ai mis ma main? Elle est là. Est-ce que je peux booster un truc là? Non. Non, 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 non. Je suis pas spécialiste en ça, elle, de toute façon. Par contre, lui, il a riposte. Faut pas déconner. Il a riposte. Plus 1. Yes, ça passe. Elle est trop forte aujourd'hui, Triche. Ça va bien se passer. Donc lui, il est pété. Et il n'utilisera pas son truc riposte de merde. La con, là. Putain, le plus 1. Tellement chaud à voir, lui. Unique sur 16 plus 1, 17, plus 2, 18, 19. Une chance sur 19 de tirer le plus 1, les amis. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, sur les 3, ça va être d'installer mon porte-bonheur, parce que sinon je pourrais jamais l'installer tranquillement. Et la troisième, je vais enquêter. Je vais dépenser une ressource pour avoir plus 1 pour ce test. Ah, c'est un peu con, hein. Je suis déjà à 4. Oui, vaut mieux le faire. Plus 1.
Ça, c'est grâce au beau parleur. Donc je passe à 5 contre 2. Oh, ça va pouvoir le faire quand même là. 5 contre 2, qu'est-ce que vous pensez? Oh non! Oh non! Moins 4. Mais non! Mais non! Mais non, je suis à 1. Putain, c'est pas vrai. Bon bah voilà. J'ai fini mon tour. C'était super efficace. Donc ça, j'ai ça en dessous, hein, vous le voyez pas, mais bon, c'est là. Putain, sérieux, ça commence à me casser les pieds. C'est pas possible. Bon, allez. Et on a ça dans la main. Maintenant, ça va être à Joe. Alors, lui, il va avoir du mal, hein. Il faut vraiment qu'il commence à flinguer le mec. Il va faire que ça, en fait, hein. C'est pas possible. Alors, déjà, on va utiliser le M9011, là. Le 1911, pour une ressource. Une utilisation, une munition. On est donc combattre avec plus 1, donc on passe de 4 à 1, 5, et dégâts plus 1 pour l'attaque. Mais ça va pas, on va pas s'arrêter là. On va mettre aussi ça. 6, parce que je rajoute un point. Il a quand même 4, les amis, hein, 6. Et je vais jouer une maîtrise aussi, histoire de maximiser, quoi, en espérant ne pas tomber sur l'échec automatique, sinon je vais casser ma table. Donc, je récapitule. 4, 5, attendez, 4 et 1, 5, 6, 7, 8. 8 contre 4. A priori, on a les chances de passer, parce qu'à part le moins 5 ici, ouais, faut pas que je tire le moins 5, les amis, c'est juste, je peux pas tirer le moins 5, c'est pas possible. Je peux pas tirer, en plus il y en a 2. Je peux pas tirer le moins 5, hein. Moins 4. Ouf. Mais j'ai vraiment la Shkumun, c'est pas possible. Je recommence. 4, 5, 6, 7, 8. Moins 4, j'arrive à 4, donc c'est bon, ça passe in extremis. In extremis. Alors avec ça, plus un dégât, parce que le coup vicieux, c'est ça que ça fait, c'est génial, hein, ce truc-là. Donc déjà, on était à plus un dégât, donc ça fait en gros plus 2 dégâts. Donc ça fait 3 dégâts en tout. Et je vais piocher une carte, grâce à ça, qui sera l'assistante de laboratoire. Elle n'est pas unique, elle n'est pas named, donc je peux en mettre en plus, même si elle est déjà là-bas, l'autre. Donc on lui fait 3 dégâts, les amis. C'est quand même pas mal, 3 dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, en fait. Une fois que j'arrive à jouer correctement. Il lui manque 1, là. Donc il a pas de riposte. Ah si, il a riposte. Mais riposte, c'est seulement quand je me loupe. Les ennemis sont chiants, hein, par contre, hein, dans cette campagne. Les ennemis sont très chiants. Bon, il a pas grand-chose de plus. Et il a une ressource. Eh ben, je vais dépenser une ressource pour l'endurance. Et faire plus en combat. Pour ce test complet, plus 2, il s'agit d'une d'attaque ou d'évasion. Donc ça fait plus 2 en combat. Donc je passe de 4, 5, 6. Je n'utilise pas mon flingue. Cette fois-ci, j'arrive vers lui, là, dans les égouts, et pim, je lui balance un coup à la gorge. Donc je suis à 4, 5, 6. Allez, il faut le finir, là. Il faut vraiment le finir. Il faut le finir, il faut le finir, il faut le finir, il faut le finir, il faut le finir. Il faut le... moins 3. Mais non. Oh non, putain, sérieux? Pourquoi c'est toujours comme ça? Je loupe à un près, quoi. C'est pas possible. Donc il me riposte dans la gueule. Bah, c'est Hermitage qui va prendre pour moi. C'est Hermitage qui va prendre pour moi. Super, ça commence bien. D'ailleurs, Hermitage, faut pas que j'oublie que la première action sur le tour, elle ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Donc je récapitule. J'ai rien joué, j'ai juste attaqué une fois, moins 3. Non. Ouais, deuxième fois, Hermitage, il s'est pris une volée de bois vert parce que je me suis raté. Faut que je vérifie, hein, si la riposte, elle est bien... elle est bien... je pense que la riposte, c'est ça, hein. Bon, ça, c'est l'ancien bouquin, mais c'est pas grave. La riposte, c'est ennemi, échoue... Effectuer une attaque contre cet investigateur. Dégâts et horreur. Oui, bah, c'est contre l'investigateur, c'est pas marqué dégâts directs, donc c'est bon. Et j'ai le droit à une troisième attaque, en fait, hein. Ouais, j'ai le droit à une troisième attaque. Ben, j'ai plus de quoi dépenser de l'argent, donc je peux plus monter mon endurance. Je peux pas dépenser de cartes dans ma main, il n'y a rien d'intéressant. Donc je vais péter un jeton de munitions pour faire un plus 1, donc je passe 4 et 1, 5. 5 contre 4 seulement, hein, les amis. C'est très faible, hein. C'est très très faible. Et moins 4. Allez, comme ça on n'en parle plus. Et il me rattaque encore une fois, du coup. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est Horror Arkham, c'est normal. Tout va parfaitement bien. Armitage va bientôt crever.
Ouh là 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 là, que ça va être pénible. Ouh là 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 là, que ça va être pénible. Il m'a mis 6 dégâts en tout, là, ce tour-ci, hein. Elle se fait pas attaquer, tranquille, et lui, il va prendre encore, donc, au tour de l'ennemi, maintenant, un dégât de chaque, quoi, voilà. Quand ça continue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que j'ai oublié de le faire, ça, tout à l'heure Oui, j'ai enquêté tout à l'heure avec succès, puisqu'il a un truc sur lui, j'ai oublié de le faire, donc admettez que j'ai le droit de piocher une carte quand même, hein. Je le fais en retard, mais tant pis. Voilà. Donc j'avais ça dans ma main. Et du coup, bah, je peux la jouer. Ça coûte 1, je peux pas la jouer, malheureusement. Annuler cette attaque. Tant pis, ce sera pour les tours d'après. Allez, on récupère un ici, un ici. On pioche une carte pour elle. Ce sera une dextérité pour piocher une carte si on réussit à s'enfuir, quoi. Et non, putain, c'est pas vrai. Donc ça, il faut que je le joue à 5 avant la fin de la partie, sinon je perds 2 points d'expérience, en gros, hein, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ça fait chier. Ça fait chier. Là, il a sa table avec son scotch et puis il sait plus où donner de la tête. On va ajouter une petite intrigue. On va piocher une carte pour triche. Et voilà, elle se prend des monstres. Là, cette fois-ci, c'est un zélateur. Ça fait penser à la vieille campagne, la nuit de la zélatrice qu'il y avait dans le premier, celui-ci, là. Enfin, dans le premier bouquin là, de 2021. Alors lui, il est distant. Donc en gros, elle n'engage jamais directement l'investigateur est forcé après l'entrée en jeu de cet ennemi, placer une fatalité sur lui. D'accord, ça va s'accélérer à une vitesse folle. Donc en fait, il reste là, l'ennemi, et autour de l'ennemi, il va venir engager directement et puis me taper dessus. C'est ça le truc, hein. Je vérifie, je vérifie, je vérifie, je vérifie. Il est où mon livre? Je crois que c'est ça, distant. Un ennemi distant n'engage pas les investigateurs de son propre chef, il ne peut pas être attaqué à moins qu'il ne soit engagé avec un investigateur. Oui, mais du coup, ça marche comment? Est-ce que quand il vient vers moi, il va quand même me taper, ou est-ce qu'il fait que de fuir tout le temps? Je sais plus. Ou est-ce qu'il tape de loin, sans être engagé à moi? Je crois que c'est plutôt ça. Distant. Alors, un ennemi avec le mot-clé distant n'engage pas directement les investigateurs présents dans les lieux. Quand un ennemi distant est généré, il est généré non engagé. C'est ce que j'ai fait. Un investigateur a le droit de l'utilisation engagée pour ou une capacité de carte pour engager un ennemi distant. Un investigateur ne peut pas attaquer ou échapper à un ennemi distant tant que celui-ci n'est pas engagé avec un investigateur. D'accord. Donc en fait, oui, c'est ça. Il commence loin de moi, quoi. Après, il va pas repartir directement. Sinon, il serait en. Je crois que il y a un autre truc qui s'appelle comment? Patrouille? Non, c'est pas patrouille. Je sais plus ce que c'est l'autre mot-clé là qui fait que dès qu'il se barre à un moment donné là, c'est pas péril, c'est furtif. Euh, Il se déplace, voilà, dans un lieu de connexion. C'est pas furtif, ça c'est juste distant. Donc il faut que je fasse une action pour venir lui casser les pieds, quoi. Ok. Et donc Monsieur Diamond, il va prendre ça. Alors ça c'est nouveau, c'est une discordance, c'est une traîtrise malédiction fléau. Révélation, effectuez un test d'intelligence à 3. En cas d'échec, perdez une action et choisissez un type de carte, soutien, événement ou compétence. Défaussez de votre main toutes les cartes non faiblesse du type choisi. Bah déjà, j'ai que 2 plus Hermitage, ça fait 3, ok. Bon, si je fais un 0, ça passe. Et en cas d'échec, je perds une action et je choisis un type de carte et je perds toutes ces cartes dans la main. Ok. Est-ce que je peux monter mon intelligence? Non. Avec elle, oui. Avec elle, oui. Est-ce que je le ferai pas par hasard? Ça me permettrait de la jouer tout à l'heure, de gagner 2 cartes, ou même de faire un cac. Non, non, je préfère la garder. Donc je vais pas la jouer, tant pis. Allez. Moins 1. Oh non, mais je perds... Oh là là, je l'aurais joué, j'aurais réussi. Putain, c'est pas vrai, quoi. Bon, bah je perds une action et je choisis un type de carte. Fais chier, merde, quoi. Donc c'est compétences, hein, c'est ça, événement, soutien, événement, événement. Alors je crois que les cartes, c'est comme ça, on n'a pas le droit de les défausser automatiquement, mais par contre avec des effets de cartes, on a le droit de les défausser. Donc peut-être que je pourrais jouer événement, je perdrai ces trucs-là, ou sinon non. Je vais dire plutôt compétence, donc je perds que cette carte-là. Donc j'ai plus que 2 actions, là. Ok, bon, ça commence mal, quoi, comme d'hab. D'ailleurs, faut que je... Bah, vous savez quoi, on va commencer avec lui, hein, puisque sa première action, comme Armitage le propose, n'est jamais soumise à une attaque d'opportunité. Mais le problème, c'est que j'aurais voulu jouer ça. Ça va pas servir. Ou sinon, je vais attendre. Je vais passer mon
Enfin, je vais jouer une action et ensuite pas jouer ma deuxième. Ensuite, il va m'attaquer. Je vais payer 1, parce qu'il me reste 1 là. Et j'inflige un dégât, et en fait, lui, il fait pas son attaque. Donc c'est parfait. Je vais le tuer avec ça, en fait. Et du coup, ma première action, bah, je ne peux pas jouer ça. Donc je vais prendre une ressource. Voilà. Une ressource. Et c'est tout ce que je fais. Parce que je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc la deuxième, je fais rien d'autre. Hein. J'ai le droit de pas faire toutes mes actions. Clac. Ensuite, comment dire? Alors attendez, juste je regarde quelque chose. Je regarde quelque chose. Je suis décalé là. Pourquoi ça fait ça là? Ouais, parce qu'en fait j'ai mon PC à distance et je suis en train d'uploader un truc et ça n'avance pas. Il n'y a pas d'internet. Enfin, je commence à regretter d'habiter ici, hein, sincèrement. Ça fait 7 ans que c'est une tuerie là. Allez, on va se concentrer. Je vais jouer Trish Skaborov. Donc, Trish, elle est là. Et ouais, il y a quand même ce truc à faire partir. Elle va se faire taper, donc c'est con. Le mieux, ce serait d'aller rentrer dedans. Hein. J'ai pas assez de thunes en plus. Je vais donc faire première action, je l'engage. Donc elle vient là. Deuxième action, j'utilise combattre avec bouteille cassée, qui me fait un +1. Donc je passe de... Alors attendez, on va faire peut-être mieux que ça. Ah non, j'ai pas l'autre truc là pour me faire gonfler en... Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, bah, bouteille cassée, et puis +1, ça me fait que 2, +1, 3. Ça va mal le faire là, je pense. Hein. Ça va vraiment très mal le faire. Hein. 2 +1, 3. Tête de mort. Le nombre de traîtrises au feu multiplié par 2. C'est bon, j'ai pas de traîtrise au feu qui est sortie, donc ça fait 0. Donc ça passe in extremis et elle est morte. Nickel. Nickel, 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 nickel. Elle est morte. Hop. Donc ça, c'était mon 2. Et dans mon... Donc ça, j'incline les tuyaux à cigarette parce que... Ah bah non, avec 2 ou plus. Donc j'ai pas gagné de 2 ou plus, tant pis. Et avec un seul point de vie de toute façon sur elle, oui c'est ça. Donc c'est bon, mais je peux pas maximiser, mais ok. Je peux enquêter. Ce serait bien qu'elle commence à enquêter, sinon je joue une trousse de cambrioleur. Et du coup, je peux gagner une ressource quand j'enquête. Bah, vous savez quoi? On va plutôt jouer la trousse de cambrio. Parce qu'on a une deuxième main possible. Donc je vais la jouer ici. Je ne sais pas si vous la verrez. Et je vais mettre donc les 6 ressources dessus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a fait nos 2 fois 2 actions. Enfin, une action ici et toutes les actions ici sont finies. Maintenant, lui, il va essayer de m'attaquer, sauf que je dépense une ressource avec Joe. Je joue donc la contre-attaque. C'est vraiment une des meilleures cartes du set, ça. Hein. C'est un truc de ouf. Son attaque est annulée, il se prend 1. Il était à 3 PV, il avait plus qu'un 1 PV, donc le magicien noir est résolu. Je vais le mettre à côté parce que c'est un point de victoire, ça. Ok, donc ensuite, je récupère un chez... Alors attendez, j'avais dépensé mes 3 aussi, là. Donc elle n'a plus que 1 ici, lui il en récupère un deuxième. Elle prend une carte, ce sera... Oh non... Révélation, mettez en jeu la contrainte de pack dans votre zone de menace. On va perdre du temps tout le temps, quoi. Il faut payer 2 actions ici, sinon dès qu'on dépense une ressource, on prend un dégât. Ça fait chier, quoi. Et donc, lui, il va piocher une résilience. Je ne vais pas la jouer, il est trop... Vous voyez, dans ce jeu, même si je suis en standard, j'ai l'impression de ne pas progresser, quoi. Je suis retenu partout. Il n'y a pas assez d'actions, pas assez de ressources. C'est très compliqué d'avancer, quoi. On n'a pas l'impression de pouvoir visiter tout ce qu'on veut, c'est fatigant. Allez, on est à 4 déjà sur 6, hein. Je pense que ça va mal se passer. Trish, elle va prendre quoi? Un test d'intelligence à 3. Et bah, elle perd, si on rate, on prend une action. Et elle perd un type de carte de sa main. Moi j'ai rien à faire, donc je laisse le test se passer. -1, j'étais à 2, donc ça fait 1, donc je perds. Je perds, et puis elle va subir donc une action en moins. Qu'est-ce qu'on va choisir dans sa main? Je choisis soutien, comme ça je perds aucune carte de soutien. Parfait. Et lui... Alors, résurrection des cendres.
Pouvoir, révélation, donc c'est une traîtrise. Effectue un test d'intelligence à 4. Bah, ça tombe bien, j'ai que 2 toujours. Hein. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 dégâts directs, soit 2 horreurs directes. Ce dont vous avez le plus. Ce dont j'ai le plus, bah, c'est les horreurs. Ça veut dire que j'arriverai à 5 sur 7. Super! Ça, c'est horrible, hein. C'est horrible, ça. Hein. C'est horrible, je peux pas gagner. Je peux pas gagner. Enfin, je peux pas faire autre chose que de perdre, en fait. Puisque j'ai 1, 2, 3. J'ai 3. Donc, à part si je tombe sur le plus 1, je peux pas défausser un truc, là, de ma main? Si, bah, je vais être obligé de défausser elle. Hein. Et puis lui. Allez. Comme ça, on va faire les 2 bonus, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 contre 4. Et même 5 contre 4, c'est pas possible d'y arriver. Hein. Voilà, ça nous fait un -5. Voilà, les amis. Comme ça, j'ai bien perdu mes cartes de ma main. Je sais pas pourquoi je me suis laissé faire ça. Hein, donc, je me prends, eh bien, 2 horreurs de plus. Donc, je mets un 3, je retire un 1. On est bien à 5. Bah, je crois que je vais déclencher l'abandon. Hein, ça sert à rien. On n'arrive pas à avancer, on est là, on se prend des trucs, on se prend des trucs, on se prend des trucs, on se prend... Quelle horreur, quoi. Mais quelle horreur, putain. Comment ça se fait que ce soit si difficile? C'est pas possible, je suis nul à chier, quoi. C'est pas possible. Donc elle, déjà, elle avait plus qu'une... Enfin, elle avait une action en moins. Bah du coup, elle ne fait pas de tour, puisque pour une action... Quoique... Je pourrais aussi, parce que c'est pas dépenser des trucs de faire ça. Non, bah, ouais, je vais virer ça. Voilà, une action, je vire la contrainte de la pègre. C'est ensuite à lui. Donc lui, il a toutes ses actions. Il a encore 2 balles dans son M11, là. M1911. Il est pauvre. Bah, je vais essayer d'aller là. Je vais aller visiter là. On va visiter, hein. Première action, je viens ici. Tac, c'est un tunnel des égouts. Cache du contrebandier, avec 0 ici. Il y a 3 en valeur d'investigation, un lieu égout. Quand votre tour se termine dans ce lieu, gagnez une ressource. Bon, en fait, il sert à rien, mais on gagne une ressource. Bon, bah, tant mieux, ça pourrait être pire. Et je peux enquêter, mais ça sert à rien. Donc je vais gagner une ressource. Voilà. Par contre, lui, il est lié au vert. Le vert, je sais pas où il est. Et il est lié... Ah non, c'est lui le vert, pardon. C'est lui le vert. Ok. Ok, ok. Ben, j'ai fait ça en 1. Ah bah non, attendez, j'ai pas fini mon tour. Ça veut dire que si je finis seulement mon tour, je gagne 1, mais je vais pas rester là, moi. Ou alors si, mais je peux dépenser une main qu'à 2, là, ça veut dire. Et j'ai rien qui coûte 2. Donc non, c'est de la merde. Ou sinon, je pioche. Ouais, au pire, je fais ça. Je pioche et j'ai récupéré une ressource. Ouais, allez. En 1, je pioche. Ah, ça c'est vachement bien. Et en 2, je récupère une ressource. Du coup, je finis mon tour ici, je récupère une ressource. Je déclare une fin de tour. Ensuite, on va piocher chacun une ressource. Et on va récupérer une carte chacun. Allez, là, putain. Une ressource pour elle, une ressource pour lui, une carte pour triche. C'est une cage de contrebandu, une planque, pardon, pour 3 ressources. Et il récupère son Borsalino, son chapeau. Son chapeau qui va permettre de bien défendre un petit peu, là, pour pas trop cher. Enfin, bien défendre. 1-1, faut peut-être pas exagérer non plus. Une intrigue. Une intrigue, j'en mets 3, j'en retire 2. Donc on est à 5 là, les amis. Hein. Une carte pour triche. Allez, pas un truc chiant là. Un molosse infernal. Bon, en fait, voilà, bon, il l'engage quoi. Et Joe, invocation blasphématoire. Ça, c'est une nouvelle carte de traîtrise de ce set là, culte. Sortilège, révélation, effectue un test d'intelligence à toi. Mais je suis nul, mais en fait, il y a que des trucs sur l'intelligence. Et mes persos, ils ont que 2 en intelligence. C'est des teubés quoi. En cas d'échec, pour chaque point manquant, placez une fatalité sur un ennemi cultiste sans fatalité sur lui. Ça va, il n'y a pas de cultiste là. Si vous avez échoué et qu'une fatalité n'a été placée, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre, où la pile de défauts se rencontre. Et piochez-le. Il faudra commencer par deck rencontre du coup. Oh, ça fait chier. Bah du coup, ouais, c'est... Alors attendez, déjà, faut voir si j'ai un échec. Mais bon... Ouais, non, ça sert à rien. Intelligence, j'ai une queue là-dedans, là.
J'ai 3 là, donc l'ermitage m'aide à avoir 3. Faut que je fasse maximum 0 ou plus 1 là. Allez, moins 5, moins 4, allez, c'est bon quoi. Du coup, je vais dans le deck, parce qu'il n'y a rien dans la défausse là-bas. Je vais récupérer un cultiste. C'est dur, hein, c'est très dur. Mais en fait, c'est cultiste, c'est ça les cultistes, hein. Ouais, c'est ça, créature monstre, humanoïde cultiste, c'est ça. Donc il va se mettre contre lui, donc ça va être... Bah en fait c'était le premier là aussi. Les zélateurs c'est les cultistes en fait. Si vous avez échoué et qu'aucune fatalité n'a été placée... Si on a réussi ça va? Non. Si on a... Oui, si on a réussi c'est bon. Mais par contre si on a échoué et qu'aucune fatalité n'a été placée, on cherche un ennemi et on le pioche. Et du coup bah, c'est pour Joe. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de mongoliser là. Donc il a son ennemi, voilà, c'est tout le temps pareil, de toute façon. Chaque tour, il y a des nouveaux ennemis qui arrivent. Bon, alors, comment on fait? Parce que ça va passer, hein, de tours. Ça me fatigue, là. Ça me fatigue. J'aimerais bien tuer le zélateur avec le... Alors déjà, Armitage. On va commencer par Joe. Armitage, est-ce qu'il peut pas jouer un truc intéressant? Voilà, ça, il peut jouer ça, par exemple. Scène de crime. Comme il y a un ennemi ici, ça va être encore mieux, encore plus intelligent de le jouer comme ça. Je vais dépenser 2 jetons de ressources. À jouer uniquement à votre première action. C'est ma première action. Ma première action ne provoque pas d'attaque d'opportunité grâce à Armitage. Et découvrez un indice dans votre lieu. Ah non, c'est con, il n'y a pas d'indice ici, on a dit, putain. Mais non, non, c'est con, je récupère mes trucs, je suis con. Je pensais que c'était juste pour le tuer, j'ai mal lu. Bon bah je mets Bolsonaro là, le président. Le petit chapeau. Il m'attaque pas. Ensuite je l'attaque en 1. Enfin, j'ai quoi? J'ai 4, il a 1. Est-ce que je booste? Non. Non, ce serait une catastrophe de booster pour ça. Moins 3, mais non. Ah si, c'est bon. 4. Moins 3, ça fait... Ah non, il a 2, putain. Mais non, mais non, putain, mais non, sérieux. Même ça, j'y arrive pas, quoi. Même ça, j'y arrive pas à buter un cultiste, sérieux. C'est une catastrophe. Allez, je paye 1, là. Et j'utilise mon endurance pour faire un plus 2 en attaque. Du coup, je passe à 6. Allez, 6 contre un cultiste, peut-être? Moins 4. C'est bon, ça passe. Je suis à 2 aussi. Il est mort. Ah mais non, attendez, il était distant. Bah écoutez, tant pis pour moi. Voilà. J'ai cramé une action, il est toujours là. J'ai cramé une action, je devais d'abord l'engager. Il était ici sinon. Donc je devais... voilà, donc c'est tant pis. C'est tant pis, c'est de ma faute. J'ai perdu mon tour, et voilà. Putain, c'est pas possible de mal lire en plus, quoi. Allez, à elle. Alors elle... Après qu'il m'attaque pendant la phase des ennemis, je choisis, je défausse un soutien que je contrôle. En plus, il rattrape rapidement les triches Skarborov qui est en train de s'enfuir, parce que j'ai 4. Il a 4 et j'ai donc 4. Test de compétence, s'il s'agit d'une évasion et d'une discussion, ça peut être bien. Alors attendez, sinon il y a ça. J'enquête et j'ajoute ma rapidité à mon savoir pour cette enquête. Si je réussis une différence de 2 ou plus, j'ai le droit d'échapper automatiquement un ennemi dans le lieu. Et ça ne pourra pas d'action d'opportunité, c'est bien. Je vais plutôt payer ça pour 2. Donc il s'agit de forcer l'entrée. Donc je force l'entrée. Lui, il me voit pas. Donc c'est une enquête. Hein. C'est une enquête. Donc j'ai 4. J'ai pas tant que ça en fait. Hein. J'ai pas tant que ça. J'ai 4 en enquête contre 2 quand même. Hein. Et en tout cas, je me désengage directement si jamais ça marche. 4. C'est pour récupérer, faut faire une action en une, enfin 2 actions en une finalement. Bon allez, j'arrête de mongoliser là, je prends ça. Il est à 2 le truc.
Je peux réussir quand même là. J'ai plus rien à dépenser en plus. Donc là, il faut pas que ça déconne. Il faut vraiment pas que ça déconne. Allez, s'il vous plaît, un bon tirage, un bon tirage, un bon tirage. Plus un, yes! Un excellent tirage. Ça marche. Donc, il est désengagé de moi, pour une fois que j'ai réussi un truc. Et je récupère un indice. On n'a que 2 indices depuis le début, les amis. On n'a que 2 indices. Alors qu'il en faut 6 pour accéder ici. C'est complètement fou. Complètement fou. C'est tellement difficile, quoi. Donc, comme il est désengagé, alors déjà, j'ai réussi un test de compétence égal à 2 ou plus. Bah oui, c'est ça, puisque 4 contre 2, je suis passé à 5 contre 2, donc j'incline le porte-bonheur, je pioche une carte. C'est hors de vue. C'est attribué 1 par test de compétence. Si test exigé de 2 ou plus, l'investigateur qui effectue ce test a le droit de désengager de chaque ennemi, te déplacer vers un lieu connexe. Ah ouais. Ouais, mais bon, pas très fort non plus. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux enquêter. En cas de réussite, je gagne 1. J'enquête soit avec la rapidité, soit avec le savoir. Ouais. Ouais, je vais enquêter avec donc la trousse de secours. Je vais attribuer un hors de vue. Tant pis, je suis déjà même pas avec lui, mais ça me fera me déplacer vers un lieu connexe, même s'il est... Ah, il est chasseur. Ah oui, mais comme il est incliné, il va juste se désengager, il va pas se bouger, en fait. C'est ça dans la règle, normalement. C'est-à-dire, si tant que l'ennemi... En fait, quand l'ennemi est incliné, juste, il se redresse. Par contre, s'il est déjà debout, c'est là qu'il va utiliser son truc de chasse. Je crois que c'est ça. Hein. Face des ennemis... Déplace. Alors, chaque ennemi redressé, donc il n'est pas redressé. Attaque des ennemis. Et ensuite, phase d'entretien, clac. Voilà, c'est ça, faut qu'il soit redressé. C'est phase d'entretien. Donc je vais gagner au moins un tour là en faisant ça. Donc je suis à. Donc je gagnerai une ressource si jamais je réussis à enquêter. Je suis à 4 et un 5 contre 2. 4 et un 5 contre 2. 6. On ne sait jamais avec ce jeu. Allez. Oh non. Moins 3. Bah, ça passe. 6 moins 3, je suis à 3 toujours. D'évasion ciblant un ennemi cultiste, révéler un autre. Mais non, c'est pas un ennemi cultiste, donc c'est bon. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ni problème. Pas ni problème. Donc là, elle va bouger sur ce lieu en récupérant ce truc-là. Je m'en suis assez bien sorti, je trouve. Pour une fois, je me suis assez bien sorti. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chien. Allez, tiens. Voilà. Je referme, sinon je vais péter un câble à cause de ces klebs à côté là, qui m'assassinent l'esprit. Là. Ça fait 2 ans que ça dure. Hein. Ça fait 2 ans que ça dure. Les gendarmes, ils sont collés une seule fois une contravention. Après, je sais plus, j'étais peut-être à 25 appels. C'était déjà il y a 1 an et demi, donc je vois qu'en fait tout le monde s'en fout. La conciliation ne marche pas, les gens sont des abrutis finis en cambrousse, ils sont mal élevés, enfin bon bref, je m'en fous. Donc je récapitule avec triche. J'ai fait une action de désengagement, ensuite j'ai fait la fuite et l'enquête, donc il me manque une action encore. D'ailleurs j'ai oublié de récupérer ma ressource grâce à ça. Et c'est tout ce que j'ai à faire. J'attends qu'il finisse mon chien là, parce qu'il a fini de pisser là. Je le vois là-bas en train de renifler des trucs sur le sol. Il me reste une chose à faire. Ah, bah, j'avais une dextérité aussi là. Hein. J'aurais pu piocher une carte avec la dextérité. Oui, je vais jouer ma planque. Il me faut des sous. Donc je récupère 3. Hop. Allez, il revient. Voilà. T'as fait ton petit pipi, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Mon chien, lui, il est bien éduqué, bien élevé. Pas comme ceux des connards là à côté. Ils me rendent malade, je vous jure qu'ils me rendent malade quoi. Ok, bah c'est fini, puisque j'ai joué ma planque. Alors, maintenant... Ah mais attendez, tout à l'heure, il devait taper, lui. J'ai oublié. Il devait me taper, normalement. Attendez, quand est-ce qu'il est apparu, lui?
Elle a été tirée à ce tour-ci. Lui, il a été tiré à ce tour-ci. Ah non, mais c'est ça, il a été tiré à ce tour-ci. Donc c'est seulement maintenant qu'il va me taper. Parce que là, j'ai foiré mon jeu. J'ai fait du n'importe quoi. Donc il va me taper. Et il va récupérer un point de vie en moins, mon connard, là. Tac. Ensuite, lui, il va se détaper, parce que c'est la fin du tour. Ok. Ensuite, ça c'est jeté. Ah, par contre, oui, c'est ça qui m'avait fait bouger. Je me détape mes trucs. Je récupère un de chaque de ressources. Je récupère une carte pour triche. Ça sera une perception. Ouais, bon, c'est moyen. Et je récupère de quoi avoir des ressources avec lui. Ensuite, c'est tout. Ensuite, nouvelle phase, puisque tout ça, ça part. On va retourner ça. Quelque part dans les entrailles de la ville, une flamme ardente gagne en intensité. Ceux qui portent la marque de la reine s'élèvent pour annoncer son retour. Si l'ennemi serviteur de la flamme est mis de côté, générez-le dans la citerne souterraine. Chaque investigateur doit effectuer un test de 4. En intelligence, toujours, bien sûr, bien entendu. Et donc, une horreur directe, si jamais on échoue. Qu'est-ce que c'est bien. Et ensuite, le rituel. L'air est saturé de fumées empoisonnées et des prières gagnent en intensité. Les prières gagnent en intensité. Aucun ennemi dans un lieu ayant un exemplaire d'eau-feu attaché ne peut être sujet de dégâts. On n'en a pas encore. Donc c'est lui qui vient là. Ok. On va commencer un test. On connaît dit combien? C'était un 4 en plus. Non mais c'est bon, c'est pas comme s'ils le connaissaient. Ils l'ont vu depuis le premier scénar, là, ça va. Putain. Poursuit tout le temps. Bah, bien sûr qu'elle va rater. Bien sûr qu'elle va rater. Intelligence, putain, j'ai rien en intelligence. Voilà. 1 -2, bah, c'est raté. Il se prend 1 d'horreur direct. C'est bon, elle avait pas trop peur. Et lui, 3, 4, 5, on est à 1 de mourir. -1. Donc voilà, j'étais 1, 2, 3. 1 horreur direct aussi, donc avec lui. Voilà. Eh ben, c'est bien, on est à 1 de mourir. On est à 1 de mourir. Bon. Alors, comment on va faire ça? Donc lui, là, il a 5 x 2 PV. Chasseur, riposte. Chasseur et riposte. Mais oui, mais oui, mais oui. Et quand le serviteur est vaincu, on va lire, on va dire, le chapitre 0 du codex. Mais je compte pas le vaincre. Je compte pas le vaincre. Je peux pas le vaincre. J'ai pas les moyens de le vaincre. J'ai pas les moyens de coller 10 à quelqu'un. Je comprends pas comment je peux coller 10 avec des investigateurs pourris à la moelle, là. Eh ben, je vais commencer mon tour. Alors, attendez, que je me dise pas de bêtises. Lui est là. Donc après, lui, il va faire chasseur. Donc, il va se déplacer ici. Puis, il va faire chasseur. Il va se déplacer là. Lui, il peut venir d'ici à là. Il a quand même un répit, quand même, mon gars, là. Faut qu'il joue intelligemment. Déjà, je peux rien faire tant que j'ai pas tué cette espèce de zélateur à la con. J'ai un indice, je pourrais faire un échapper 1 avec 2 plus 1. Donc 3. 3 contre 2, c'est nul. Autant le taper, hein. J'ai 4. Ouais. J'ai 4. Première attaque. Alors non, il est distant, encore une fois. Putain. Première attaque, enfin première, je suis obligé de le mener vers moi. Je suis obligé de l'amener vers moi. Ouais, mais attendez, il a une fatalité lui aussi sur lui. Donc j'avais oublié. Bon, je pense que ça va pas changer grand-chose. Ok. Est-ce que je le laisse pas là-haut, plutôt? Parce que du coup, comme il est pas engagé, je pourrais me barrer. Ça sert à quoi que je reste ici, en fait, puisque je suis pas engagé? Ça sert à quoi je le tue, à part perdre des actions, sincèrement? Ça sert à rien. Je vais me barrer. Bon, 1, je me barre. Je viens rejoindre Triche. Je lui dis que je suis fatigué, que j'en ai ras-le-bol. Mais que je préfère 1000 fois le serviteur de la flamme que les chiens d'à côté. Pour 2, j'ai envie d'aller un peu à gauche et à droite. Donc je vais aller là-bas. Tunnel des égouts. Fosse des déchets toxiques. Avec
une valeur de 3 et 1 fois 2 investigateurs, ok. Forcez, quand votre tour se termine dans ce lieu, choisissez et défaussez une carte de votre main. Qu'est-ce qui flotte là en surface? Ça fait chier, sérieux. Mais ça fait chier. Alors lui, il peut aller là. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ça, non, il est là, ok. Ça c'était 2 ici. Et je vais me perdre une carte de ma main. Choisissez et défaussez une carte de ma main. Est-ce que j'ai des trucs à défausser? Ça, j'ai pas le droit de le défausser. Ça fait déjà 2 fois que j'ai des choses qui peuvent être défaussées. Autrement qu'en ayant plus de 8 cartes. Donc il faut que je lise pour être sûr de ce que je fais avec cette fatalité. Enfin, de cette faiblesse, pardon. Donc la faiblesse me dit... Alors, la faiblesse, c'est quand un visitateur pioche, il résout la carte. Quand un visitateur pioche une carte, si une faiblesse entre dans la main, un joueur ne peut pas choisir de défausser une carte faiblesse de sa main, à moins qu'une carte ne mentionne explicitement que c'est possible. Voilà. Donc ça n'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas marqué, vous pouvez choisir de défausser une faiblesse, ça n'est pas possible. Ah oui, voilà, il manquerait plus que ça, quoi. Hein, que le jeu devienne facile, ou en tout cas que le jeu devienne normal. Non, c'est pas possible. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça, c'est très bien. Mais je suis pas sur ma première action. Qu'est-ce que je peux faire? J'enquête à 3. Je suis à 4 et 1, 5. Je gagne 3. En fait, le truc, c'est que... Ah, c'est moi qui vais choisir de défausser une carte en plus, donc je défausserai celle-là. Allez, troisième action, j'utilise une planque, puisque j'ai besoin de un petit peu de sous. Et donc je supprime une carte de la main, ce sera celle-là. C'est la fin de mon tour. Trish Scarborough, maintenant. Les deux sont chasseurs, hein, ça fait chier, ils vont me poursuivre. Là, j'ai rien à enquêter ici, c'est de la merde. Je pourrais piocher une carte avec ça. Ça sert à rien. Je sais pas. Bah tiens, elle va aller là-bas pour essayer, puis comme ça on aura vu tous les, tous les lieux. Tunnel des égouts. Conduit infesté. Donc c'est un 1 de valeur pour 2 indices. Renforcé après avoir entré dans ce lieu. Défausser les cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et pioché-le. Putain, c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, quoi. Ouais, je me perds, je me prends toutes les cartes traîtrises là. Voilà. Et ben un deuxième Moloss. Bah, c'est très cool. Voilà, il y a un Moloss là, c'est Molossland. C'est super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fui un Moloss pour avoir un deuxième Moloss. Et ben c'est super chouette ça. C'est très très bien. On va peut-être faire une dextérité comme ça là, pour sortir de cette emmerde. Ça servait à quoi de le taper? Je revienne là, puis c'est tout. Comme ça, il sera tapé. Donc, attendez, j'ai fait 1. Deuxième action, j'utilise ça, dextérité, pour faire donc 4, 5, 6. 5, 6... Je vais booster de 2, ici, avec une ressource. 7, 8. 8 contre 4. Pas l'échec automatique, pas le moins 5, pas l'échec automatique, pas le moins 5, pas l'échec automatique, pas le moins 5. Moins 4, ça va, ça passe juste. Donc, il revient ici. Et puis, je n'ai rien à foutre là-bas, quoi. Ah, puis non, faudrait que j'y reste, en fait, parce que c'est après. J'ai fait 1, ensuite 2. Donc là, il faut que j'en profite, en gros, pour... Ouais, après, il se détapera à la fin du tour, c'est pas grave. Ouais. Je vais enquêter, quoi. Je vais enquêter, il faut un petit peu avancer là-dedans, parce que sinon, on va pas y arriver. J'ai donc 4 plus 2 ici, ça fait 6. Je suis capable d'avoir un moins 5, hein, donc je préfère assurer le coup. D'ailleurs, je vais incliner ça et je vais piocher une carte, parce que j'ai réussi d'un test à plus de 2. Oh putain, si j'avais eu ça dans ma main. Hop, je pioche de carte dès qu'il y a quelqu'un qui rentre. Donc là, il faut pas que je fasse un échec automatique, parce que même le moins 5, il passe. Plus 1. Non, c'est de la folie, ce jeu. Le jeu se fout de vous, quoi. Je suis monté à 6 pour une investigation à 1. Le sac me donne plus 1, sincèrement, quoi.
Ben, je récupère un indice. Ça nous en fait 3 et un 4. Il nous en faut 6 pour accéder là-bas, donc ça va être mort. Et bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc les ennemis. Alors chasseur, lui, il va se rapprocher ici. Lui, il va se rapprocher directement dans la fosse des égouts. Ça se détape. Lui, il se détape. Et du coup, comme il se détape, il s'engage directement avec moi. Super, super cool. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant. Un ici, un là. Hop, pour elle, une brillante rhétorique, je l'attendais depuis tout à l'heure. Et pour lui, une contre-attaque. Intéressant. Très intéressant. Bon, on n'a toujours pas 6 indices. Et la seule moyen d'en avoir, c'est que... il faudra que je finisse ces deux ici, là. Je suis à 3. C'est dommage, ici, c'est plus simple, hein. Je suis donc à... Enfin, il y a 3 ici en valeur, donc j'ai 4 de savoir et un 5. On commence avec lui, hein. On commence avec lui. Dommage qu'il n'y ait pas un deuxième... ouais. C'était ici tout à l'heure qu'il était... Ah, d'ailleurs, lui, il est distant, mais... Non, il bouge pas, lui. Il bouge pas. Il a pas chasseur. Bref, est-ce que je paye 2 pour ça? Oui, de toute façon... Au point où on en est, hein, je paye 2, je récupère un indice. Au moins, j'ai un indice sûr. Attendez. J'ai pas tiré les cartes encore. J'ai pas tiré les... J'ai pas mis la... Je fais tout dans le désordre, là. Je fais tout dans le désordre. J'ai pas tiré... J'ai pas mis déjà un point ici. Et j'ai pas mis... J'ai pas tiré une carte pour triche. Détérioration surnaturelle. Une nouvelle carte. Malédiction, révélation, effectue un test de connaissance, enfin d'intelligence à carte, sérieux quoi. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur un soutien que vous contrôlez, soit subir 2 dégâts, mais non, sincèrement quoi. Mais comment voulez-vous que je réussisse un truc comme ça? Je peux rien faire là. Si, je peux jouer une brillante rhétorique, ça servira à quoi? 1, 2, 3, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dommage qu'il n'y a pas réussite automatique au moins une fois dans le truc quoi. Voilà, moins 3, voilà. En cas d'échec quoi, il m'a dit. Une fatalité sur un soutien que je contrôle ou subir 2 dégâts. Non, une fatalité sur un soutien que je contrôle, tiens. Ce sera la bouteille cassée. Comme ça, au moins, si je la casse, je la défausse, au moins, il n'y a plus de soutien. Donc ensuite, pour lui... Oh non, ça va refaire apparaître... Ah bah si, ça va être bien, justement. Regardez pourquoi ça va être bien. Parce que... Attendez, est-ce que je peux prendre un ennemi cultiste directement ici? Je pense que oui. Attends, comme ça, j'ai pas besoin de remélanger. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte des ennemis cultistes, quoi. Il y en avait un, normalement, tout à l'heure. Il y en avait un tout à l'heure. Voilà, il est là. Donc lui, il vient avec moi. Il est distant, donc il reste à distance. Parce que là, c'est un test à 3 que... Oh, quoi qu'il peut passer mon test à 3. Attendez, on va rigoler. Ça se trouve, j'ai pas le cultiste et je pourrais pas jouer ma carte super qui me permet d'avoir 2 indices en main. 0. J'ai réussi, les gars. J'ai réussi. Je viens de réussir ce test improbable. Donc non. Donc comme c'est réussi, lui, il reste là. Et je ne pourrai pas jouer ça pour gagner 2 putains d'indices. C'est la fiesta. C'est la fiesta. Ce jeu se fout littéralement de votre gueule. Ce jeu, c'est-à-dire que même dans un truc dur, vous vous dites, ah tiens, j'ai trouvé un petit combo qui peut être marrant pour le... Non. Il va pas vous permettre de le faire. Voilà ce qu'il va faire. Bon, allez, je commence avec lui. Je paye 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Il récupère donc un indice. Ensuite, je vais... Alors c'est pour ça, hein, j'ai joué ce truc-là. Là. Voilà. J'en récupère qu'un seul, puisqu'il n'y a pas de cultiste. J'aurais pu en récupérer 2 sinon. Ensuite, il faudrait que j'investigue, parce que je suis à 4 et un 5. C'est grâce à Hermitage. Hein. 4 et un 5. Bah ouais. 5 contre 3. Allez, s'il vous plaît là, s'il vous plaît. Un petit 0, un petit 0, un petit 0. Ah voilà, voilà. Un moins 3, il n'y a pas de cultiste, bref, on s'en fout. C'est raté. Et pour 5, bah c'est tellement raté que... Attendez, est-ce que je le refais? Lui, il va me sauter à la gueule, après, enfin, ils vont être je sais pas combien. Ils vont être je sais pas combien.
Ouais. Je retente le coup. Je refais une pioche. Quoique non, c'est con. Elle, après... Qu'est-ce qu'elle peut faire ici? Elle pourra pas le tuer en un seul coup. Elle pourra le tuer en 2 coups. Si je maximise mes chances avec la bouteille, ça me fera un +1. Ça lui fait que du 3. 3 contre 2. Non, je préfère tenter le coup de prendre un dernier indice là-bas. Allez, il prend un indice, allez ou pas. 4 et un 5 avec Hermitage contre 3 toujours. Échec automatique, ah bah c'est le premier. Voilà, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, c'est très bien. Il a donc fini son tour. C'est à elle. Elle va attaquer avec la bouteille. J'ai un +1 d'attaque, donc je suis à 3 contre 2. C'est faible, hein. Je sais que c'est très faible, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sinon, je fuis. Et, fuir, une action ici. Deuxième action, je viens ici. Troisième, je fuis. Il s'incline. Oh, ça va être une boucherie, quoi. Allez, j'essaye quand même de le taper. 3 contre... -1. Eh ben, ça passe. 3 contre 2, -1, ça passe. Ça fait 2 contre 2. Donc, je casse la bouteille. Et donc, cette bouteille cassée est réellement cassée. Il fait un +1 de dégâts. +1 dégâts. Donc, on arrive à du... Putain, je n'ai plus des petits... Voilà. 2 dégâts. Deuxième, eh bien, je vais taper en normal, mais du coup, j'ai que 2. J'ai que 2. C'est un truc de fou. Je n'ai que 2. Bah, je vais juste pour 2 tenter le coup. Enfin, pour ma deuxième attaque. Allez, un petit +1 là, un petit +1, ou même juste un 0. Un petit 0, un +1. Oh, +0. Et en plus, donc là, je pourrais, par exemple, quitter tous les ennemis. J'ai pris l'arcane, j'ai sorti l'arcane, c'est la première fois, putain. Mais bon, du coup, je le tue. Donc ça me sert pas à grand-chose. Au final, je trouve que cet effet est pas si efficace chez Trish, ou je la joue mal peut-être, mais... vous voyez, dans toute ma campagne, j'ai pas trop réussi à jouer cet effet-là. En même temps, c'est un effet d'arcane, donc ça arrive une fois sur 16 minimum. Donc, bah, il est mort, lui. Hein. Putain, je l'ai tué avec Trish, quoi, le molosse. Donc, c'était le deuxième. Ouais, c'était la deuxième. Et le troisième, j'enquête. J'enquête, je suis à 4 contre 1. Alors, attendez. C'était un +0, j'ai pas gagné de 2 ou plus, donc je peux pas faire ça. Je vais enquêter avec ça. Je vais enquêter en rapidité. Non, même pas en normal, en savoir. Et je vais dépenser une ressource pour faire un +2. Donc je suis à 4, 5, 6. Et je gagne une ressource si jamais... Donc ça, grâce à ça, en fait, ma ressource, elle revient. Quoi. Allez, 6. 6 et 6 contre 1. -4, ça passe. Putain, je me tape des -4 et ça passe quand même. Et les amis, regardez, on a 4 et 2. On pourrait aller ouvrir la citerne souterraine maintenant. Sauf qu'il y a un peu 2 gros ennemis entre les deux. Donc c'est chiant. Ils n'ont pas de proie particulière. Par contre, lui, il va venir... bah, je choisirai soit chez l'un, soit chez l'autre. Je pense qu'il va aller chez Trish. Trish, elle peut pas se prendre les deux quand même. Hein. Trish, par contre, elle peut... Bah, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Donc déjà, je récupère une ressource grâce à ma trousse de cambrioleur. J'ai gagné de +2, là, je crois. Je sais plus combien j'ai fait. Ah non, j'ai fait -4. J'étais à 6. -4, ça fait 3 contre 1. Si, c'est bon. De 2 de plus, c'est ok. Je pioche une carte. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est la pire que j'aurais pu piocher, là. Putain, c'est pas possible. Après que vous ayez échappé à l'agent de la chambre noire, placez un de vos indices dans votre lieu. Si vous ne pouvez pas, cet ennemi se redresse, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Faut que je le tue, lui, maintenant. Mais c'est pas possible. Après, c'est pas grave dans le sens où il suffit que je me pointe ici en virant les ressources de tous, mais lui, il va mourir entre-temps, c'est ça le truc, quoi. C'est ça le truc, il va mourir entre-temps. Allez, on commence à faire le tour de l'ennemi. Donc on fait venir lui... où est-ce qu'on va le faire venir
faudrait que ce soit lui qui court à travers là-bas. En même temps, il a une très faible valeur d'évasion. Quoique avec l'endurance, il peut gagner une tentative d'évasion. Si je paye 1, je gagne plus 1 pour ce test, ou plus 2 à la fin. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, on va lui laisser l'opportunité de le faire. Donc elle a lui avec. Et lui va venir engager directement dans cette partie des égouts. Eh bien, triche aussi. Tant pis. Lui va descendre ici. Il va chercher quelqu'un. Et c'est tout. On va tout redresser. Elle va prendre 1, je vais prendre 1. Elle pioche une carte. Elle prend la carte des environs. Mais bon, on n'en a plus besoin là maintenant. Et lui, il va prendre une loupe. Pareil, on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas le genre de carte que j'ai envie d'avoir maintenant. Puisqu'on a les 6 indices. Donc là, l'idée, ce serait d'avancer. Ou alors... De toute façon, on est obligé de repasser à chaque fois par cette entrée-là. Et lui, il reste ici. Comment je peux faire pour passer à travers lui et qu'il soit ensuite incliné? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ou alors... Je sais pas comment je peux faire. Après, je pourrais piocher une carte si je m'amuse à enquêter ici. Mais bon, c'est pour avoir une carte de merde après, je sais pas ce que je peux faire. Je peux annuler une attaque et j'inflige 1 à un ennemi pour 1. Ça va être très bien à jouer contre ça, surtout. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Je vais me préparer et je vais venir ici ensuite. Et lui, il attaquera dans le vide et je vais essayer de virer là-bas en courant, mais je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais... Ah si, j'ai l'endurance ici, mais pour courir après... On va essayer de faire un truc un peu rocambolesque, les amis. Allez, je vais enquêter, pour commencer. 4 et 1... Est-ce que ça sert à quelque chose que j'enquête? Ça sert plus à rien, on est d'accord. On a vidé quasiment tous les lieux, là. Ça sert à rien, on a nos 6 pions. Alors si, il y a lui qui pourrait éventuellement refaire péter un pion. Putain, ça fait chier. Non, je préfère quand même prendre un pion au cas où, là. 4 et 1, 5 contre 3. C'est très faible, hein. C'est très faible. Est-ce que je peux pas booster? Si, avec ça, avec la loupe. Je vais faire un plus 1. 6 contre 3. On a peut-être un poil plus de chance d'y arriver. Allez, 1, 2, 3, on sort. Moins 1, ça passe. Nickel. Donc j'ai un pion au cas où, si jamais il y a ce truc qui fait l'humanoïde, là, l'agent de la chambre. Donc ça, c'est mon premier. En 2, je vais piocher une carte. Attendez, j'ai réussi à enquêter. Déjà, je gagne une carte. Ah, Logan! Énorme! Et du coup, en 2, je vais plutôt jouer Logan. Parce que je n'ai pas encore... Lui, il compte pas comme un soutien allié. Donc je vais payer 4 et je vais jouer Logan. On sait jamais, ça peut toujours nous permettre d'aller le plus loin possible. Il me reste 1, donc c'est parfait. Et en 5, je viens ici. Tadam! Et donc, il m'engage immédiatement. Cette espèce de con, là. Il m'engage à l'entrée des égouts. Ça, c'était pour lui. Pour elle, ça se complexifie un petit peu, parce que j'ai trop de monde en même temps. Ah, par contre, attendez. Attendez, j'ai le droit quand même, parce que je joue en solo. Il y a un monstre qui est arrivé, là. Donc elle paye 1, et je joue ça. Je pioche 2 cartes. Allez, une carte verte. Et non. Et non, j'ai besoin de valeurs d'évasion, mais je les ai pas, là. Je les ai pas. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ça peut me permettre, là, d'avoir une bonne... Ouais, non, c'est pas énorme, ça fait plus 1 en intelligence. C'est un peu nul. C'est un peu nul à chier, tout ça. Hein. Ça me permet de fuir. Fuir à... Non, on va plutôt utiliser des... Attendez, que je réfléchisse bien. Est-ce que ce serait pas à elle de fuir? Non, parce qu'on a dit que ce gars-là, quand j'ai tenté d'échapper... non, quand j'ai échappé, en fait, à cet agent, on place un des indices sur le lieu. Et si je peux pas, ben, il se redresse. Mais je pourrais, du coup. Là, je le pourrais. Donc je serais échappé avec 3, lui il en a 3 aussi. Donc vous voyez, j'ai bien fait d'aller enquêter là-bas, comme ça on ouvre la porte à 6. Et on laisse le truc ici, et lui il va me suivre plus tard. Quoi.
Sinon, parce que là, je perdrais trop de temps à essayer de le battre, quoi. Faut vraiment que je fuis. Par contre, le problème, c'est que quand on fuit, il faut faire une tentative d'évasion pour chacun d'entre eux, quoi. Faut faire une tentative d'évasion pour chacun d'entre eux, et il y a des cartes hein, qui permettent d'avoir, comme on l'avait vu, une tentative d'évasion pour tout le monde. Voilà. Chaque ennemi, là par exemple, hors de vue, c'est pas si mal, mais bon, c'est chaud à prévoir. Qu'est-ce que je fais avec elle? Si je bouge, il m'attaque. Les deux, ils me font 1 et 1, 1 et 1. Ça me fait... Ça pas encore énorme, hein, mais bon, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il a combien? Il a 4 en valeur, lui. Oh là 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 là. Non, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je peux pas faire autrement. Ou alors elle reste là. Elle essaye de péter la gueule au moins à l'un des deux. Donc ce sera l'agent de la chambre. Hein. Ouais, on va plutôt essayer de faire ça. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi. On va essayer de faire ça. Quelle merde. Quelle merde, putain. Mais je peux pas, c'est trop... Ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. J'ai pas de valeur d'attaque, là. C'est pas possible. Je sais pas quoi faire avec elle. Je sais pas quoi faire avec elle. Alors si, je peux déjà essayer de m'enfuir de lui. Lui me tapera 1, mais au moins lui me tapera pas. C'est ça, je peux essayer de m'enfuir de là. J'essaie de fuir le molosse infernal. Je vais payer 1. Donc je suis à 4 là déjà. Hein. 4. Et du coup, je vais payer 1 pour passer à plus 2 pour une tentative d'évasion. Donc je suis à 6. Et je joue la carte des environs pour 7. Donc 7 contre 4. Allez là. 0, ça passe. Donc lui, il est incliné là-bas. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours vers la sortie? Et lui, il va m'attaquer. Il va me suivre. Je me prends une attaque d'opportunité, il me suit. Ou alors, j'essaye de fuir contre lui. J'aurais que 6 et pas 7. Si je dépense encore une ressource, je peux. Et je dépose un indice ici. Et j'aurais fait... Et après, je viendrai... Ouais, on peut tenter ça. Allez, tant pis. Tant pis. Je dépense 1 avec le beau parleur. Ça, pour avoir donc 4 plus 2. Je sais pas pourquoi je sens que je vais rater. 4 plus 2, ouais. 6 contre 4, c'est faible quand même, les amis. Hein. Moins 3, ça passe pas. Putain de merde. Quelle merde. Quelle merde. Je réessaye, mon dernière action. Je repaye 1. Je suis à 6 contre 4. Ça passe, les amis. Il arrive dans la zone ici. Par contre, je peux... Ah si, je peux rebouger. Attendez. Je tente la tentative d'évasion avec mon action spéciale. Parce que j'ai une 4ème action pour ça, justement. Donc je perds un indice, je le remets ici, ça c'est le game text de l'agent de la chambre noire. Et ensuite, ma 4ème action régulière du tour, parce que si elle sert au moins à ça, quoi, eh ben, je viens ici. Donc lui, il ne m'engage pas parce qu'il est déjà avec elle. Donc c'est pas mal, là. C'est pas mal. Le tour du monstre. Le serviteur de la flamme, il veut m'attaquer, Joe Diamond, donc je paye une ressource. Et en gros, non seulement j'annule cette attaque, mais en plus, eh bien, je lui fais un dégât. C'est peut-être le seul dégât que j'arriverai à faire à cette merde. Non, mais c'est pas possible. Vous avez vu le schmilblick, quoi. Il a encore 9 points de vie. Hein. Sinon, je me serais pris 2 x 2, donc là, bah, je serais mort, tout simplement. Donc c'est cool. Annuler l'attaque, mais il n'est pas désengagé. Ensuite, je récupère une ressource là, une ressource là-bas. J'aimerais bien ouvrir là pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il faudrait que je me désengage. Ou alors je le fais, je commence le tour avec triche. On va voir. Alors déjà, ça se redresse aussi. Ça se redresse. Ensuite, triche. Langueur.
C'est une traîtrise, sortilège fléau, révélation, mettez en jeu langueur dans votre zone de menace, limitez un investigateur, forcez après le début de votre tour, défaussez la carte de dessus de votre deck s'il s'agit d'une faiblesse, piochez-la, sinon vous ne pouvez pas jouer ou attribuer de cartes de ce type, soutien, événement ou compétence à ce round, sinon on la vire pour 2. Bon, ça va. On a vu pire. Et lui, il va prendre... Oh non. Mais non, pas des dégâts directs, pas sur lui. En plus, là, il va mourir, du coup. Il va mourir. Il va mourir. Il a 5 qui te disent de viser là où il y a le plus de dégâts. Effectuez un test d'intelligence à 4. 2 dégâts directs ou 2 oreilles directes, ce dont on a le plus. Donc j'ai le plus d'horreur, donc ce sera 5 plus de 7, je serai mort. Putain, fait chier, il fallait pas qu'elle sorte celle-là. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux rien faire là. Je peux rien faire, putain, pas ça, pas cette carte-là. Un test d'intelligence à 4 alors que je suis à 3. Et c'est des dégâts directs. Il m'a tué, putain, c'est pas possible, il va me tuer. C'est pas possible, j'avais envie d'aller au moins là, quoi. C'est pas possible. Puisque là, une fois qu'il sera tué, lui sera donc désengagé, donc lui engagera automatiquement elle. Et oh, on va jamais y arriver, quoi. Et puis en plus, du coup, il y aura moins de... Oh non, je pourrais plus ouvrir la porte, parce que du coup, il aura perdu 3 indices. Mais non, c'est pas vrai. Putain, je peux pas échouer à ce niveau-là, quoi. Ça fait 1 heure qu'on joue, là. Putain, c'est pas possible. Merde, à la fin. J'en ai ras-le-bol, là. Putain. Fais chier, quoi. Putain. Sérieux. Putain. Fais chier. Bon bah je vais faire mon test, hein, parce qu'il y a que ça, j'ai que ça à foutre. Putain, pourquoi, oh là là, mais mon plan était bon là. Mon plan était bon. Bon, c'est sûr que j'aurais rien fait s'il y a un boss final, je l'aurais pas tué, mais... Putain, donc elle, attends, c'est quoi déjà? Après le début de votre tour, défausser la carte du dessus de votre deck. On va le faire maintenant. S'il s'agit d'une faiblesse, piochez-la. Non, c'est du soutien. Sinon, vous pouvez pas jouer... En plus, on la défausse, on la pioche même pas, on la révèle pas, juste on la défausse, quoi. Donc je peux pas jouer de soutien, mais je m'en fous, j'ai pas de soutien à jouer durant ce tour. Sinon, défausser, langueur pour 2. C'est de la merde. Et c'est pas ça le pire, quoi. Putain, début de partie, ça fait 1 heure qu'on joue, on est encore dans l'entrée des égouts, là. Putain de merde. On peut même pas aller dans la citerne à la con, là. Fais chier, là, putain. Merde, à la fin. J'ai même pas envie de tirer, là, parce que c'est quoi, en fait? Pour gagner, il me faut un +1. J'ai 2 d'intelligence et 3 avec le professeur. Voilà. Test d'intelligence à 4 à la con. Vous pensez vraiment que je peux attirer un +1? Moins. J'avais failli avoir une crise cardiaque, là. Putain. Ça pouvait pas avoir une barre de plus ici pour faire un plus, putain. C'est pas vrai. Merde. Fais chier. Bon, bah voilà, il est mort, quoi. Donc, au revoir. Au revoir. Voilà, il est mort. Donc, elle se fait engager directement avec lui. Donc, on a perdu 3 indices. Donc, on ne peut plus ouvrir la porte. Donc abandon. Je n'en peux plus. Voilà, je cours après les égouts. Je commence mon tour. Alors, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. On met déjà un indice là. Je l'ai pas mis là. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, donc lui, il est mort par... je me prendrai un trauma... Un trauma à la con, là. Joe, mental, +1. Voilà, +1. Et elle part en courant, ça sert à rien. Abandon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai pas d'armes. J'ai 2 en force, le mec il a 4, il a 9 points de vie, il riposte. C'est quoi le but là? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Donc Armitage il se casse dans les égouts, il remonte machin. Et ouais, abandon. Abandon. Vous sortez en courant des égouts. Super, tout ça pour ça. Hein. Putain, ça commençait bien là. Je sais pas vous avez vu, j'ai bien utilisé ce triche. J'ai quand même réussi à virer. J'ai fait des actions assez spectaculaires, hein, malgré le tirage, des trucs où tu te dis putain, je suis à 7, le truc c'est à 1, j'essaie de. Mais non, il te donne un +1, du gâchis, des trucs. J'ai réussi quand même à gérer. J'ai pas fait trop de misplay en plus, pas énormément.
Et non, même comme ça ça veut pas, ça veut pas. Ça veut juste pas, en fait. Ça veut juste pas. Putain de merde, sérieux. Ah! Si aucune conclusion n'a été atteinte, à cause chaque investigateur abandonné ou a été vaincu. Donc Docteur Armitage s'échappe de justesse des égouts, rongé par la culpabilité d'avoir abandonné ses compagnons. À l'aube, un incendie inextinguible s'est propagé dans tout le quartier Est, faisant d'innombrables victimes. Malgré tous les efforts des pompiers d'Arkham, les flammes ont fait rage pendant 3 jours avant de s'éteindre enfin. Ceux qui ont fui mûrement, avoir eu des visions un murmure avoir vu des visions indicibles, des visages terrifiants et macabres qui les fixaient depuis les flammes et qui les hantent encore. Les médecins et les infirmières sont toujours incapables d'identifier l'origine des étranges ecchymoses des victimes qui ne guérissent pas. Toute trace des compagnons d'Armitage ainsi que de la fraternité des cendres s'est évaporée dans le brasier. Dans votre cas de campagne, inscrivez Keylokos est ressuscité. Alors, Keylokos est ressuscité. Chaque investigateur est tué. Bon, en fait, ça ne sert à rien que Trish essaye de fuir. Les investigateurs perdent la campagne. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait 5 heures de jeu avec vous, là, tout ça pour perdre la campagne, quoi. Et ben voilà, c'est bon. J'ai perdu la campagne, et puis après il y a différents types de conclusions, donc je vais pas les lire, parce que si j'ai envie de la refaire, au moins, bah, je me spoilerai pas. Les investigateurs sont tués, donc ça veut dire que si j'ai envie de faire une campagne épique, je ne pourrais plus prendre Trish Karborov et Joe Diamond. En gros, c'est ça que ça veut dire, je crois. Hein. Le souvenir, on va vérifier, mais... voyez, c'est ça, campagne épique. Il n'est pas obligatoire de transférer l'intégralité des investigateurs suivants dans la campagne suivante. Abandonner les points d'exclamation. Transférer les campagnes, réinitialiser la réserve du chaos. C'est plus 4 récompenses. C'est peut-être pas ça. Hein. Mort, traumatisme, violence. Voilà. Alors, si un investigateur est vaincu en subissant des dégâts égaux à la vie, il subit un traumatisme physique. Si un investigateur a un nombre traumatiste physique égal à sa vie imprimée, il est tué. Donc là, en fait, ils sont considérés comme ayant été tués. Pas dément, mais tués. Ils sont cramés, quoi. Dans la conclusion de certains scénarios, certains seront peut-être dévorés. Si un investigateur est vaincu en subissant simultanément en choisi, si un investigateur est tué, dément ou dévoré, il ne peut plus être utilisé pour le reste de la campagne. Ce joueur doit choisir un nouvel investigateur incarné dans le scénario suivant à construire un nouveau deck à 0. En fait, le truc, c'est que, vous voyez, là, on peut pas... dans la campagne de base, en tout cas, c'est impossible de... Surtout qu'après, les campagnes, généralement, pas les campagnes miniatures qui vont faire 3 scénars dans ce jeu, mais les campagnes comme les anciennes boîtes, là... entre 2016 et l'an dernier, 2025, il y aura des campagnes qui pourront aller de 7 à 10 scénarios, 10 scénarii. Donc là, il pourrait effectivement, au bout de 3, 4, 5, il y en a un qui va peut-être devenir dément, dévoré ou tué, du coup là vous êtes obligé. Mais là, dans ça, en fait, on a fini la partie. La partie est un échec. Du coup, en fait, la seule chose que je peux refaire, c'est reprendre le scénario 1 avec les decks à 0, donc toutes les cartes niveau 0, et refaire, on va dire, tout ce qu'on a fait ensemble là sur la série des 3 ou 4, des 4 vidéos là, que j'ai faites. Premier scénario, je l'ai fait en une vidéo. Deuxième scénario, je l'ai fait en 2 vidéos. Et celle-là, là, on vient de la finir en une vidéo, pardon. Donc ça fait 4 vidéos en tout. Donc je recommencerai. J'aurai très bien le droit de rejouer de nouveau Trish et Mr. Joe Diamond. C'était éprouvant, mais quel super jeu quand même, quoi. C'est juste qu'il est tellement dur. Je pense qu'on se sent mieux à ce jeu-là, j'en avais déjà parlé hein, sur les comparatifs de jeux solo comme ça. On se sent mieux quand même à faire des parties de ça en équilibrant les chances des différents joueurs. Parce que je vous assure que la chance, c'est le paramètre sur Terre qui est le moins bien réparti. Et c'est vrai que quand vous faites une table à 2, 3 ou 4, au moins on peut s'entraider, on peut faire des actions spectaculaires, on peut, voilà, chaque perso n'est pas utile que pour lui tout seul dans un coin ou pour maximum un autre. Donc là, c'est quand même difficile de jouer en solo ou même en solo. Rien que pour le moral aussi, des fois ça va plus vite, puis des fois on peut oublier quelque chose, donc on nous fait rappeler un truc. Là, par exemple, j'ai souvent fait plein de mauvais choix aussi sur le début du scénar jusqu'à maintenant, parce que j'ai personne d'autre autour de la table qui peut me dire, en fait, non, Cad, là, tu devrais faire ça plutôt, pourquoi tu joues ça? Bah oui, vous voyez, donc ça reste un jeu vraiment, je pense, qui est mieux à plusieurs, beaucoup plus fun et convivial.
En tout cas, je me suis amusé quand même si je pestais, je me suis quand même bien amusé. C'est un jeu de fou, en fait. C'est clairement un jeu de fou. Moi, j'aime pas trop les jeux narratifs en général, parce que je trouve que bah, une fois qu'on a l'histoire, on a, on a déjà le spoil de ça. Et j'aimerais bien regarder par curiosité avec vous ça. Alors, je spoil un peu le boss final, donc ne regardez plus. Vous pouvez fermer la vidéo si vous n'avez pas envie de regarder ça et vous spoiler. Mais là, j'ai envie de regarder. Si on arrivait là-bas, qu'est-ce qu'il allait se passer? Peut-être qu'on a l'Elocos, justement, quoi. C'est un grand ancien qui est de type Flore et Élite. Il est massif et il a riposte. Alors, massif, 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 c'est quoi déjà? Je crois qu'il engage tout le monde, un truc comme ça. Massif, ça doit être ça. Massif, un ennemi massif est engagé avec chaque ennemi dans son lieu, voilà. Comme ça, au moins, bah, c'est ce qu'on voit en fait sur la pochette, hein, c'est Elocos. Elocos gagne plus 5 fois le nombre d'investigateurs vie, ne peut pas se déplacer et ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Ah d'accord, donc vous pouvez vivre votre vie devant sans qu'il vous attaque à chaque fois. Par contre, il vous colle 3 et 3 à chaque fois, hein. Point de victoire 5, waouh! Dépenser un indice, placer un indice sur Elocos. Si Elocos a au moins 5 indices sur elle, c'est conclusion 2. Ou en rapide, vous pouvez dépenser 1 fois 2. Donc ça veut dire... oh, j'ai un pinceau des arbres là, qui vient d'atterrir sur ma terrasse. 1 fois 2, ouais, c'est pas mal. Et donc on passe à la deuxième conclusion au lieu de la tuer, sinon ça fait 5 fois 2, 10, elle a 15 si on joue à 2, quoi. C'est très dur, hein. C'est très très dur. Du coup, il a 5 points de victoire. Ça veut dire que... comment ça se passe dans la campagne? Je pense que du coup, si les personnages ont réussi, vous pouvez peut-être les utiliser directement améliorés dans une campagne. Mais non, c'est pas possible, parce que normalement, on revient à 0. Bah, je sais pas trop à quoi ça sert déjà d'avoir réussi une campagne. Euh, C'est lui qui me parle là? Ouais, je crois que c'est lui qui cherche des trucs là. Je vais voir. Bon, bref, en tout cas, j'étais content de jouer à ça devant vous et on se reparle très rapidement, les amis. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.